Merci de passer ce lundi en notre compagnie. Nous sommes le 18 mai et le 18 mai, c'est le jour où on le sort. Le docteur Cohen est avec nous. Bonjour. Eh ben oui, je viens de sortir. Je suis content de me retrouver. Ça fait du bien de prendre l'air un peu. Ouais. Alors évidemment, les matchs du docteur Cohen, vous connaissez le principe. Quand deux produits au même étalage dans la grande distribution, l'un est à 2, l'autre est à 8 €. Est-ce que la différence de prix se justifie? Les meilleurs conseils seront donnés par Maître Nakovic du barreau de Paris, avocat de pénaliste. Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous savez quoi, Stan? Vous les avez choisis, c'est de votre responsabilité. Maintenant, vous assumez. Présentez ceux qui sont avec vous, parce que moi, là, on a envie de comprendre. Il y a Hervé Pouchol, le négociateur de Ça peut vous arriver depuis 25 ans maintenant. Ouais. Et à ses côtés, Johanna Boubaker, plus fraîchement recrutée, mais tout aussi compétente et efficace. Alors, on va démarrer. Nous avons 3 cas inédits. Rosanna, Sébastien et Sébastien qui sont avec nous. Le principe est simple. Vous pouvez nous aider, évidemment. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Et surtout, vous vivez une situation similaire. Inscrivez-vous immédiatement. Première mission, c'est parti sur RTL. Rosanna, elle la connaît pas la chanson, elle est beaucoup trop jeune. Vous avez connu Ringo, docteur Cohen? Oui, Ringo, c'est ma génération. Ringo qui était le mari de Sheila et qui chantait, vous vous rappelez, Hervé Pouchol? Oui, Rosanna. Rosanna, laisse-moi passer des nuits blanches lorsque ton corps se balance tendrement entre mes bras. C'est beau ça, Rosanna. Oui, c'est très beau. Ça n'a pas l'air non plus de tellement vous attirer, ma proposition, mais c'est pas grave. Attendez, c'est pas la plus connue non plus. Mais c'est pas ça qui la gêne. Elle était à Aramon, dans le Gard. Alors voyons ce qui s'est passé, parce qu'elle est gentille. Elle a une voiture et elle a un copain qui vient et qui lui dit: dis donc Rosanna, je suis un petit peu embêté, me prêterais-tu ta voiture? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc vous lui dites oui, mais vous lui dites attention, il y a des petits soucis sur la voiture, ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous lui dites exactement? Alors je lui dis que j'ai changé le moteur l'été juste avant. Et quand on change un moteur, il faut rajouter souvent de l'huile le temps que ça passe dans tous les circuits. Donc je lui fais la recommandation plusieurs fois à l'oral et par message de rajouter de l'huile de temps à autre et de vérifier pour le bon fonctionnement du véhicule. Je m'adresse à la greffière, Johanna Boubaker. Dans le dossier, on a bien un écrit comme quoi elle lui dit: pense à mettre de l'huile, sinon on va à la catastrophe. Tout à fait. Merci. Donc vous lui prêtez, évidemment, il ne va pas mettre d'huile. Exactement. Bon, alors, la catastrophe arrive. Qu'est-ce que c'est la catastrophe? 8 jours après, il casse le moteur par manque d'huile. Évidemment. Donc là, vous vous tournez vers lui. Excuse-moi vieux, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, il m'appelle pour m'expliquer que la voiture est tombée en panne. Donc de suite, je lui ai demandé s'il a mis de l'huile. Il me dit oui, j'avais vérifié. Bon, ce qui n'était pas le cas finalement. Ensuite, il dit qu'il va s'occuper des réparations. Donc, il va s'occuper des réparations de son côté et qu'il me rendra mon véhicule. Est-ce qu'il sait à ce moment-là que le moteur est HS? Et sans doute, parce qu'il n'a pas mis de l'huile. Donc, il va s'occuper des réparations, voilà. Changer le moteur, quoi. Exactement. Donc, il me dit: t'inquiète pas, je m'occupe de ton véhicule, je te le rends comme tu me l'as prêté. Très bien. Et alors, il vous l'a rendu? Et non. À la suite de ça, il s'est pas du tout occupé des réparations. Il vous a donné un peu d'argent? Non plus. Oh, mais c'était un bon copain pourtant. Ça l'est plus maintenant. Non. Donc aujourd'hui, où en êtes-vous avec lui? Par la suite de ça, j'ai fait des relances, de nombreuses relances presque toutes les semaines. J'avais très peu de réponses, voire quasiment pas. Après, il me rassurait en me disant oui, t'inquiète pas, je suis en train de la faire réparer, je suis sur le coup, je m'en occupe. Jusqu'au jour où, le 24 février, je reçois une amende. La voiture a été enlevée et amenée à la fourrière pour stationnement gênant sur plus de 7 jours. Et en plus, vous prenez les PV? Et je prends le PV. J'ai dû régler aussi la fourrière 200 € d'immobilisation de véhicule. Mais aujourd'hui, franchement, il n'est pas gêné de vous faire ça. Alors, j'ai oublié de le dire, ça vous intéresse, Doc. Elle est assistante de régulation médicale au SAMU. C'est un boulot important. C'est-à-dire que quand le blessé arrive, vous faites partie de ceux qui décident de ce qui va se passer très vite. Alors non. Moi, je suis à la prise d'appel. Directement, donc on déclenche les secours. C'est vous qui passez, qui posez les bonnes questions pour savoir si c'est super urgent, moyennement, etc. Exactement. Et on définit l'orientation du patient et on enclenche les secours si vraiment c'est urgent. On prend secours, on fait partir et c'est le médecin régulateur ensuite. Vous avez jamais tenté sur votre copain de faire pareil à qui vous avez prêté la voiture? Attention, monsieur, dites-moi exactement ce qui se passe. Oui, c'est très urgent. Il faut rembourser, monsieur. C'est très urgent. Je lui ai mis des coups de pression jusqu'à aller devant chez lui parce que comme il me répondait plus, j'ai aussi enregistré pendant. Mais c'était un super bon copain de vieille date ou? Non, en fait, ça fait 1 an et demi que je le connais, mais comme il m'avait rendu un service aussi, je ne voyais pas lui dire non. Quand mon moteur avait cassé la première fois où je l'ai changé cet été, il m'avait prêté son véhicule 2 jours pour aller travailler. Ah, vous avez vraiment. Tu me l'as prêté, donc je te la prête maintenant. Voilà,
Bon, ça vous met dans une situation compliquée ? Un petit peu, oui. Parce que c'est un véhicule qui est aménagé, où j'ai mis toutes mes économies dedans pour l'aménager. J'avais tout changé dessus, mécaniquement, il était nickel. Et là, les beaux jours arrivent et je peux pas en profiter. Bon, qu'avons-nous dans le dossier avant de donner... C'est intéressant, je vais vous dire juridiquement, non pas que d'habitude ça ne soit pas intéressant, hein, Maître Novakovic, on a beau vous poser n'importe quelle question, vous avez arrivé toujours à rendre les choses intéressantes. Mais là... C'est un prêt, il casse la voiture, est-ce que c'est à lui de payer ou pas ? Mais auparavant, je voudrais savoir ce que l'on a au niveau texto, email, pigeon voyageur, peu importe. Qu'avons-nous dans ce dossier, Johanna Boubaker, pour aider, parce qu'on a vraiment envie d'aider Rosanna ? Eh bien, nous avons tout. Nous avons des SMS où il s'engage à rembourser à plusieurs reprises, bien sûr. En novembre, il dit « Calme-toi et respire un coup. Le Kangoo, c'est moi qui le répare. » Le 18 décembre, il le dit « Tu te stresses toute seule. Tu m'as prêté la voiture en marche. Je vais gérer et te la rendre comme avant. » Johanna, je l'avais vu sur votre CV, mais vous savez lire, on est bien d'accord ? Non, parce que mais ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre. Si vous n'étiez pas en train de nous arnaquer. Bon, continuez, allez-y. Ensuite, le 25 avril, il lui dit « Je vais gérer le mécano dès que j'arrive. Tu as reçu une amende. Il fallait agir de suite. J'ai pas d'argent à te donner à la fourrière. » Et derrière, il lui dit le contraire. « Je t'ai dit, envoie l'amende, je la paye et arrête un peu. Tu veux que je te bloque aussi ?» Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il l'a bloqué par SMS, par WhatsApp et il s'engage presque à la bloquer par mail. Donc elle n'a plus de nouvelles, Rosanna. Elle ne peut plus communiquer avec lui. Alors, je sais pas, on va appeler Aziz, il s'agit d'Aziz. Oui. Vous êtes vraiment déçu ? Ah vraiment, oui. Je suis vraiment déçue, je pensais pas. Et après, ça m'apprendra, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, j'ai voulu rendre service et finalement, moi, c'est pas à mon avantage du tout. Hein, c'était vraiment pour qu'il puisse se rendre au travail. Elle est terrible, cette émission, parce que le mot confiance, petit en petit, on est en train de le rayer de la langue française. Il n'y a que des gens qui font confiance à un ami, à quelqu'un, en disant tiens, je vais t'aider, etc. Et qui, au bout du compte, se font plumer. Alors, Maître Novakovic, néanmoins, là, il y a quand même quelque chose de très intéressant. Elle lui prête la voiture. Est-ce que l'avocat du diable pourrait dire elle lui a prêté, elle est tombée en panne, c'est sa voiture, lui n'a pas à réparer? Ah ben non, la loi heureusement la protège, ça s'appelle un prêt à usage ou un commodat. C'est qu'en fait il lui prête le véhicule, en contrepartie il doit entretenir correctement le véhicule le temps qu'il l'utilise. Donc là on est face à une négligence grave, il engage sa responsabilité. On a un dossier très étayé, j'ai fait les points, donc effectivement on a les messages où il reconnaît sa responsabilité, il reconnaît expressément, un audio du 6 mars, une plainte qu'elle a déposée, la facture du garage, le devis, la main courante, l'histoire des échanges et des menaces, qu'il y a aussi des menaces. Donc là aussi, ça pourrait aggraver le dossier puisqu'en fait, la plainte pour menace, elle peut la faire, elle l'a fait. Donc il y a une peine qui est prévue. Tout ça fait que, bien sûr, elle est en position de force aujourd'hui. Dis donc, Stan, quand elle prépare un dossier, Sylvie Novakovic, ça s'entend tout de suite. Hein. Parce que vous seriez venu la semaine dernière, je me suis tourné vers elle, que peut-on dire juridiquement ? Oh, ça passe. Voilà, c'est tout. Ça s'est arrêté là. Donc là, on sent bien qu'il y a eu du boulot de fait. Bon, allez, on va téléphoner maintenant à ce monsieur. Il travaille ? Alors, à ma connaissance, aux dernières nouvelles, puisque après ces menaces de débarquer devant chez moi, j'ai coupé tout contact avec lui, il avait effectivement 2 travails en simultané. D'accord. Et la voiture, elle est où ? La voiture, elle est au garage. Très bien. Eh bien, nous lançons l'appel. Alors, rappelons quand même que Rosanna, un jour, quand il est venu chercher la voiture, Stan lui a dit... Mets de l'huile. On est d'accord, hein. Ça sera l'hymne de la matinée. Nous avons appelé ce dossier Mets de l'huile. Voilà. Mais non, on va pas mettre la chanson entière, c'est juste le refrain qui m'intéressait. Merci Spencer qui du coup se dit tiens, j'aime cette chanson, je vais en profiter pour l'écouter en entière. Qui me fait le numéro ? C'est vous, Johanna ? Non, c'est Hervé Pouchol. C'est moi. Ah oui. Spécialiste des moteurs, ancien journaliste critique, et c'est vrai, dans l'automobile. Il essayait des voitures, on lui prêtait, il devait faire un article dessus. Malheureusement, s'il y a eu des articles, il ne ramenait pas les voitures dans l'état où on lui avait prêté, donc ça s'est vite arrêté. Attention, il peut répondre à n'importe quel moment. Allô ? Aziz ? Oui. Ah, bonjour Aziz. Aziz, je vais me présenter, j'en ai pour 5 secondes, ne raccrochez pas. Je suis Julien Courbet, en train de faire son émission pour la radio RTL. Aziz, on vient vers vous parce que je suis avec Rosanna Bonin qui a de petits soucis avec sa voiture apparemment. Et on s'est dit on va appeler Aziz, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Et apparemment, elle vous aurait prêté la voiture et vous avez pas mis d'huile, donc du coup ça a un petit peu cassé le moteur. Est-ce que c'est ça l'histoire ? C'est pas vraiment l'histoire. Elle a récupéré sa voiture de chez le mécano et en fait elle l'a pas essayé elle non plus.
Et moi, j'ai la voiture, quand elle m'a prêté, elle est tombée en panne chez moi. Mais moi, j'avais mis de l'eau, j'avais mis de l'huile. Elle ne voulait pas le comprendre. Je lui ai envoyé une vidéo, elle n'a pas compris. Je lui ai dit que je l'aidais pour la réparer. Après, elle a commencé à m'insulter à chaque fois au téléphone. Elle m'insulte. Je lui ai dit, arrête de m'insulter. Je suis un peu en galère financièrement, mais t'inquiète. Et tellement qu'elle m'a insulté, j'ai arrêté de la répondre. J'ai dit, vas-y, fais ce que tu veux, c'est bon. Allez. Alors, d'après vous, donc, c'est pas parce que vous n'avez pas mis d'huile que la voiture est tombée en panne, c'est ça ? Non. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez eu. Alors déjà, Rosanna, on discute, hein, monsieur, tout va bien, rassurez-vous. Ce monsieur semble dire que c'est pas à cause de ça. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? L'attestation technique du garage le prouve, donc. Et effectivement, quand j'ai récupéré la voiture, j'ai sorti la jauge, il n'y avait pas une goutte d'huile. D'accord. Alors, est-ce que monsieur, à un moment donné, vous lui avez envoyé des textos, des choses comme ça, en lui disant ne t'inquiète pas, je vais rembourser ou pas du tout ? Je lui ai dit que je vais t'aider, ouais. Je lui avais dit que je l'avais aidé, ouais. Et vous l'avez pas fait ? Ouais. Je l'ai pas fait parce qu'elle a commencé à m'insulter. D'accord. Bon, alors est-ce qu'on a... Moi, j'ai des messages chez moi, elle faisait que m'insulter, en fait. Ok. Et est-ce que vous lui avez dit que vous alliez venir devant chez elle, peut-être pour... Parce que moi, j'ai des petits messages... Je lui ai dit, arrête de m'insulter. D'accord. Alors, Rosanna, vous l'avez insulté ? Alors, à force, depuis le mois de novembre, forcément, j'ai perdu patience. Je l'ai insulté pas méchamment non plus, seulement par perte de patience. Donc, depuis le mois de novembre, oui, j'ai perdu patience à force. Alors, Aziz, on est là aujourd'hui pour trouver une solution, parce que la pauvre, elle galère, elle vous a prêté cette voiture. En plus, c'est une histoire... Moi, j'avoue, ce qu'elle ne voulait pas comprendre, c'est que moi, je le sais. Que je devais réparer avec elle, je devais réparer la voiture parce que je lui ai envoyé des messages en lui disant que j'ai récupéré la voiture, elle roulait, je te la rends, elle roule. Mais juste ne me pousse pas à bout. J'ai 4 enfants, j'ai des allocations à payer, j'ai plein de trucs. Juste doucement, quoi. Ma voiture, elle était tombée en panne avant sa voiture. J'ai pas touché à ma voiture, je voulais réparer la tienne. Ok. Mais elle a pas compris. Et moi, je supporte pas qu'on m'insulte, en fait. Oui, ça je peux comprendre, évidemment. Moi, j'insulte personne. Moi, j'essaie de respecter le maximum. Bien sûr. Alors, juste par contre, quand tu me touches, tu m'insultes, tu me réinsultes. Alors là, non. Là, je deviens méchant, en fait. Bon, enfin, ceci étant dit, quand vous avez été lui demander de lui prêter, qu'elle vous prête la voiture, elle vous a pas insulté, là. Elle était gentille avec vous. Elle m'a prêté la voiture, mais est-ce qu'elle a dit que moi, avant, moi aussi, je lui prêtais ma voiture? Oui, elle l'a dit. Voilà. Vous comprenez? Ok, voilà. Tout à fait. Alors, monsieur, après, il y a un autre souci, voilà. C'est cette histoire de fourrière. Quand la voiture était sous votre contrôle, elle est partie à la fourrière. Ouais. J'étais en déplacement, je lui avais dit, je lui avais demandé de continuer à envoyer la première amende que j'ai payée. Je lui ai dit, bouge la voiture. Je suis pas là, s'il te plaît, va récupérer les clés, bouge la voiture. Pour juste la déplacer de cette place-là, tu la mets dans la place en face. Et pourquoi elle l'a pas fait? Je n'avais pas les clés. Elle l'a pas fait. Elle n'avait pas les clés, monsieur, elle me dit. Mais je lui avais dit que les clés étaient chez le mécano. Je lui avais dit, va récupérer les clés et fais ça. Je le connais pas, ce monsieur. C'est qui, le mécano? D'accord. Mais la dernière fois, tu l'avais déjà contacté avant et tout. Ah oui, mais je te rappelle que j'ai récupéré les clés le samedi à 23h30. Je ne savais toujours pas où étaient mes clés pour sortir la fourrière le dimanche à 8h. J'ai essayé pendant 3 jours de savoir où étaient mes clés. Je savais pas. Après, monsieur, vous lui empruntez sa voiture, vous l'appelez, va la déplacer, va chercher les clés chez le mécano. Ça fait beaucoup, non, quand même? Non? Ouais. Je sais pas. En fait, c'était pour éviter la fourrière. Oui, mais pour éviter la fourrière, il faut se garer au bon endroit, monsieur. C'est pas elle de... Elle était garée dans un parking, elle n'était pas garée au milieu de la route. Monsieur, j'ai bien compris, mais si vous lui prenez sa voiture, vous vous en occupez de A à Z. On peut pas aller dire à quelqu'un, dépanne-moi pour ta voiture, et attention, je suis en déplacement pour moi. Elle a un boulot, elle aussi, je suis en déplacement, va chercher les clés chez le mécano, va la bouger, sinon, c'est la moindre des choses, c'est que vous vous en occupiez de ça. Et vous avez même pas payé l'amende, monsieur, à cette dame. La fourrière. J'ai payé l'amende. La fourrière, monsieur. Ouais. Alors, la fourrière, c'est à elle de la payer? Là, je vous pose la question, Aziz. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est à elle de la payer? Elle vous a prêté une voiture, vous avez été à la fourrière, donc c'est à elle qui vous a prêté la voiture de payer la fourrière. J'essaie de comprendre, Aziz, moi. Non, c'est à moi de la payer. Ouais. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de discuter. Elle veut trouver un accord, monsieur. Parce qu'après, maintenant, il y a l'aspect amical. Là, on est en train, et moi, je suis même prêt à lui dire de mettre un peu d'eau dans son vin par rapport à l'argent qui est dû, etc. Après, il y a l'aspect juridique. Donc là,
monsieur, c'est pas un parti pris, je pose une question à l'avocate qui est avec moi sur RTL, Maître Novakovic. Est-ce que Maître, avec les textos Attendez, juste un truc. Vous m'avez dit 5 minutes. Je travaille. Alors vous avez là, il vous reste 2 minutes. Vous abrégez, vous me parlez de plus important. D'accord. Okay, monsieur, ouais. monsieur Aziz, soyez sympa. Elle a plus de voiture, elle a la fourrière à payer, donc vous travaillez, ça veut dire que vous avez de l'argent. Soyez au moins gentleman. Voilà, vous avez une femme qui vous a rendu service, on essaie de trouver une solution pour vous et pour elle. Si vous lui dites, je vous préviens, je travaille, j'ai que 2 minutes, ça va m'ennuyer, c'est pas très sympa, Aziz. C'est pas dit. Vous pouvez faire, bon, alors juste. Arrêtez de parler de mon travail, tout ça. Parlez plus vite parce que je vais raccrocher là. Donc mais monsieur, si vous raccrochez, après vous pourrez pas venir vous plaindre en disant, oh là là, je suis passé je vous écoute, sur RTL. Le plus important, voilà. Eh ben voilà, mais me donnez pas de leçons, Aziz. Aziz. Moi, Aziz, moi je suis pas votre copain, Aziz. Vous voyez, là ça sonne. Ouais. Mais là ça sonne, vous comprenez? Vous m'avez demandé 5 minutes. Je vous ai donné 5 minutes. Oui. Alors vous parlez, on y va. À l'essentiel. Qu'est-ce que vous faites, Aziz, pour cette jeune fille qui vous a prêté la voiture? Je vous écoute là, 30 secondes. Écoute, 30 secondes, moi j'allais dès que j'ai un peu d'argent, je vais lui virer là son argent. Je vais laisser faire ce qu'elle veut, elle a porté plainte, mais moi je vais lui virer son argent. J'entends ça depuis le mois de novembre. Voilà, c'est bon. Ouais. Bon, apparemment vous auriez et Aziz, juste après, Aziz, vous raccrochez après, mais d'après Rosanna, vous avez également demandé 1 000 € à l'une de ses patientes. Alors on va appeler parce que ça, je l'avais gardé pour la fin. Excusez-moi, Maître Novakovic. Je vous en prie. Mais enfin, c'est quand même magnifique, quoi. Manifestement, il voulait pas entendre. Tout juste, il vous a pas traité de je sais pas quoi. Oui, non, mais on rappelle et on lui laisse un message à ce monsieur qui sentait que la conversation. Ça ne m'étonne même pas. Hein. Bon, alors parlez-moi juste avant de rappeler. Il aurait demandé 1 000 € à. Alors lui, il a travaillé comme auxiliaire de vie parce que c'est moi je l'ai connu par rapport à une amie à moi qui était en situation de handicap. C'est là où je l'ai connu. Il était auxiliaire de vie pour cette personne que je connais. Qui était handicapé. Qui était handicapé. Et il lui a pris de l'argent. Et pas lui directement. Lui, il lui a pris plein de choses, oui, bien sûr. Alors ça, attention, moi je peux pas le prouver. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Non, mais après, il a des cigarettes. Voilà. À qui il a demandé 1 000 €? Un autre patient à lui que je connais aussi, que j'ai pu rencontrer. Il lui a rendu? Et je ne sais pas s'il lui a rendu, mais il lui a demandé la somme de 2 000 € d'avance. Et ça, on pourrait retrouver cette personne, le cas échéant, ou pas du tout? Vous savez où elle est, cette personne? Alors, je n'ai pas son contact, mais je sais où elle habite, mais après, je n'ai pas son contact. On y va. Stan, on rappelle ce monsieur pour juste lui dire tout ce qui est dit sur le plateau, qu'il soit... Enfin, j'ai cru comprendre qu'il allait quand même rembourser. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a vouloir rembourser. Bon, alors Stan, on lui relaisse un message quand même pour lui redonner la possibilité de nous parler ou pas du tout? Oui, tout à fait. Ce qui serait sympa, ce serait de lui demander, vous comptez rembourser, mais alors quand et combien? Est-ce qu'on peut mettre en place un échéancier? Ok, on y va. C'est parti. Pardon? Par rapport aux réparations moteurs, surtout, parce qu'encore la fourrière, c'est pas... non, mais c'est une somme qu'on lui demande. Oui. On va voir combien il peut donner, mais avant d'aller au tribunal, il faut quand même qu'on puisse lui demander. Donc je lui laisse un message, puisqu'il est en train de travailler, on le dérange. C'est dommage que quand les gens viennent demander une voiture, on les dérange pas. Là. On lui laisse un message. 06. Laissez votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Alors, Aziz, vous venez de raccrocher. Julien Courbet, je vous rappelle que l'on est en train de faire une émission pour RTL. Donc Aziz, parce que je suis obligé moi de vous dire ce qu'on dit sur le plateau pour que vous puissiez appeler en disant mais elle ment, c'est pas vrai. Donc ce qui a été dit, c'est que vous auriez pris 1 000 €, demandé 1 000 € à un patient apparemment en situation de handicap, voilà, et on ne sait pas si vous les avez rendus ou pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est maintenant pouvoir rentrer dans ses frais. Le moteur, on parle même, et on continue le dossier. Vous êtes prioritaire pour nous appeler ou lui laisser un texto là tout de suite à elle en lui disant voilà, je te propose de te rembourser en plusieurs fois. Mais nous, on continue, il faut qu'il se passe quelque chose, Aziz. Vous pouvez pas la laisser comme ça, cette dame. Et puis, si vous m'aviez pas raccroché au nez, je vous aurais parlé. Donc, elle nous dit que vous auriez eu des menaces. Quel genre de menaces? Il a menacé de débarquer devant chez moi à la suite, quand il a appris que j'avais déposé plainte contre lui. Bon, voilà. Dans le dossier, juste écoutez, là, c'est un répondeur, monsieur. Donc, Maître Novakovic, le dossier judiciaire. Sur le plan judiciaire, en fait, les menaces, il faut le savoir, sont réprimées par l'article 222-17 du Code pénal. La peine prévue, c'est... Sur ce qu'il y a dans le dossier? Peine maximum, c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Ce sont des menaces verbales simples. Ce sont pas des menaces aggravées, c'est juste simple. Ce sont des menaces. Bon. Et c'est réprimé par la loi, donc on n'a pas le droit de faire des menaces. C'est pour ça, Aziz, avant que ça parte au pénal et que les services de l'émission lancent
l'action juridique, puisque nos amis de litige.fr vont lancer ça, tout le monde sera convoqué devant le juge, c'est un peu idiot, essayez de trouver un accord avec elle, un accord à l'amiable, et puis il faudra qu'elle mette peut-être un peu d'eau dans son vin. Voilà, elle prêtera plus de voiture maintenant, je vous conseille de ne plus le faire non plus, mais trouvez un accord. Laissez-lui un message ou alors on vous laisse un numéro. Merci Hervé Pouchol de laisser le numéro à ce monsieur. Merci. Dans quelques instants, on continue. Vous-même, vous êtes dans des situations similaires, vous avez prêté de l'argent, une voiture ou je ne sais trop quoi, et ça vous retombe dessus. Ça peut vous arriver. @rtl.fr. Merci de passer ce lundi en notre compagnie. Michou. Alors, Dr Cohen, dont on rappelle qu'il est nutritionniste, dont on rappelle qu'il est the spécialiste du régime en France, dont on rappelle que son dernier livre, certains se battent, j'ai vu des gens se frapper à mort pour pouvoir en avoir un. Les librairies sont complètement dévalisées et qui s'appelle, on le rappelle, Savoir maigrir, enfin. parce que il y a des nouveaux régimes, Maître Nankovic. Ne restez pas sur ces régimes. Bon, vous n'en avez jamais eu besoin. Je suis pas de régime. Mais ne restez pas sur ces régimes d'il y a 40 ans. Ça évolue et lui, il les fait évoluer. Donc, la dernière mise à jour est en vente. Maintenant, il est allé dans les rayons. Il est allé chez Leclerc. Il change à chaque fois. Tout à l'heure, on ira chez Intermarché. Et il est allé au rayon haricots verts, premier match. Qu'avez-vous comparé ? Alors, c'était simple, je me suis dit, tiens, je vais comparer une boîte de conserve de haricots verts. Vous savez que depuis quelque temps, j'essaye de réhabiliter la conserve. Je trouve que c'est un produit que les gens méconnaissent parce qu'en fait, il y a pas de, c'est un produit qui n'est pas transformé, quoi. Donc, c'est intéressant. Et j'ai comparé les haricots verts de la marque Cassegrain, attention, extra fin, cueillis à la main, avec les haricots verts extra fins de chez Eco, qui est la marque de Leclerc, qui est la marque pas chère. Alors, vous avez comparé les deux prix, lesquels ? Alors j'ai comparé chez Cassegrain la boîte de haricots verts au kilo, puisqu'on compare toujours au kilo pour avoir un bon système de comparaison. Le kilo de haricots verts Cassegrain est à 7,90 €. Et l'autre ? Et le kilo de haricots verts Eco est à 2,36 €. Wow, on passe donc de 2 à 7 en arrondissant. Donc il faut qu'il y ait une différence. Ouais. Il retourne l'étiquette et voilà ce qu'il voit. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose, c'est pas possible. 3 fois le prix, c'est pas possible. Alors, chez haricots verts de chez Leclerc, il y a écrit haricots verts extra fins au sel. Bon, fait rien de plus simple. Pays de fabrication France, haricots verts origine France. Ouais, c'est des haricots verts. Alors je me dis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé quand même de l'autre côté ? Alors ils ont trouvé, ils ont écrit qu'ils sont soigneusement sélectionnés, délicatement cueillis, puis rangés à la main. Ça vaut du prix, ça. Donc voilà, la seule différence, c'est que ce sont des haricots verts cueillis à la main et soigneusement rangés. Et les autres, c'était juste des haricots verts, peut-être pas cueillis à la main, peut-être pas soigneusement rangés. À la main. Et donc, le verdict, attention, musique du Dr Cohen. Je suis pas un pigeon, j'ai pris des haricots verts extra fins de la marque Leclerc. Ah bah voilà, parce que des fois la différence de prix ne se justifie pas. Restez avec nous sur RTL, on continue sur Rosanna et nous allons attaquer Sébastien, 2 autres cas inédits dans le 10h midi RTL. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Merci d'être avec nous, vous êtes sur RTL et en ce lundi vous écoutez le 10h midi RTL. 10h midi sur RTL. Nous attaquons tout de suite une deuxième mission. Voici Sébastien qui est avec nous. Sébastien, soyez le bienvenu. Ah, ça va plaire à Hervé Pouchol, car Sébastien est plaquiste. C'est ça. Et Hervé Pouchol, croyez-moi, il en a plaqué plus d'une. Alors Sébastien, donc vous êtes célibataire, vous êtes à Céran. Céran, ça se trouve à côté de quoi ? À côté de Vannes, dans le Morbihan. Très bien. Alors on va parler maintenant de ce sous-traitant. Attention Johanna, vous allez m'aider puisqu'il a fait condamner. Écoutez bien l'histoire parce qu'elle est quand même assez dingue. C'est une entreprise d'isolation que vous dirigez depuis 2014. C'est ça, oui. Voilà. Chantier démarré en 2018 dans de bonnes conditions. Décision de sous-traiter le jointement des plaques de plâtre. Donc vous allez trouver un sous-traitant parce que vous n'aviez pas assez de temps. C'est un sous-traitant avec lequel je travaillais déjà depuis 2 ans environ. Voilà. Parfait. Contrat de sous-traitance formalisé. Attention, maître Novakovic, je vois que vous le regardez du coin de l'œil. Il fait des contrats, tout est réglé avec Sébastien. Parfait. Sauf qu'il va y avoir des problèmes de qualité. Qui vous prévient, le client ou... C'est la maître d'œuvre qui me prévient donc 2 mois après la fin de chantier. D'accord. Donc que les joints se décollent et gonflent en fait. Donc. Multiples tentatives de contact avec le sous-traitant, vous n'y arrivez pas ? J'ai aucune réponse à partir de ce jour-là. À partir du moment où vous lui avez dit... J'ai juste pu l'avoir au téléphone pour le prévenir qu'il y avait des problèmes.
Mais vous qui connaissez le métier, il y a eu des problèmes parce qu'il n'a pas réussi à se faire ce chantier-là, ou il y avait un problème de quoi à votre avis? Parce que si vous avez déjà Je sais pas ce qu'il a fait pour que ça en arrive là. Alors, silence total face aux demandes de correction, c'est fou, hein. Et vous pouvez pas laisser le chantier dans cet état. Donc c'est vous Voilà, c'est ça. qui vous êtes collé. Donc pour avancer, c'est le peintre qui était sur place. Donc nouvelle facture. Il a tout repris, donc voilà, nouvelle facture. Vous avez dû donner 4 000 € au nouveau peintre. Donc aujourd'hui, vous aviez donné combien au sous-traitant? Je l'avais payé, je crois que c'était 1900 ou 2000 €, quelque chose. Est-ce que vous lui avez envoyé des lettres recommandées? Est-ce qu'il a été les chercher? Non, les 2 premières, il a même pas été les chercher. Très bien. Vous avez donc, vous en avez eu marre. Et il a raison, hein, Maître Novakovic, même si là, encore une fois, on va pester un peu parce qu'il a un jugement qui lui sert pas à grand chose. Il ne s'est pas laissé faire. Il a été au tribunal et la condamnation, vous l'avez sous les yeux? Absolument, Julien. Et il faut savoir que là encore, il ne s'est pas présenté. C'est incroyable. Et donc, il a été condamné donc à verser 4 034,40 € plus ses intérêts auto-légales depuis 2019 et 1 000 € dommages et intérêts, 1 200 € au titre de l'article 700 et des entiers dépens. Et alors, vous allez voir, et c'est là où c'est quand même assez incroyable, que ce monsieur ne va pas au tribunal. Donc vous avez un jugement qui ne vous sert à rien. Vous avez envoyé un commissaire de justice? C'est mon assurance juridique qui s'est occupé de tout ça. Et alors, ils ont rien trouvé? C'est avec l'huissier maintenant. Oui, mais c'est ça le commissaire de justice. Mais l'huissier, ils ont jamais trouvé. Et pour cause, il travaille plus tellement dans le métier, puisque Johanna, reconversion professionnelle de cet homme, que fait-il maintenant? Alors, nous, on a un petit doute. Maintenant, il serait guérisseur. Mais l'entreprise, en fait, sur laquelle il a effectué les travaux de jointure était déjà ouverte à l'époque et il était déjà spécialisé dans la santé humaine. Donc, je pense qu'il était déjà guérisseur avant et qu'en petit boulot derrière, il a fait du joint. Mais il s'annonce comme étant spécialisé dans la santé humaine? C'est ça, Johanna? Exactement. C'est une entreprise qui est créée depuis novembre 2015 et son activité principale, c'est santé humaine, donc guérisseur. Alors aujourd'hui, vous voulez qu'il vous paie sa condamnation? On est bien d'accord. Oui. Et nous avons sur place Pascal Normand, qui est à Plumélec. Ça sent bon la Bretagne. Plumélec, dans le Morbihan, mon Pascal. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Au moment où les cloches résonnent dans le village. Oui, Hervé et Johanna ont pris la parole tout à l'heure. Dites-moi. Alors, Johanna a tout à fait bien résumé la situation, parce que moi je suis au cœur de ce village, juste en face du cabinet de cet ancien artisan, et il est écrit en gros un guérisseur, et il y a quelques-unes de ses fonctions sur une petite affichette, écoutez bien: magnétiseur, rebouteux, coupeur de feu et conjureur. On peut venir consulter ce guérisseur sur rendez-vous. Alors pour l'instant c'est fermé, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais j'ai vu une habitante tout à l'heure de ce petit village charmant, donc Plumélec. Elle m'a dit qu'il passait tous les jours, et puis je mène mon enquête pour savoir où il peut résider, mais pour l'instant personne. Juste parce que la différence dans les dénominations, un guérisseur, donc on imagine, un coupeur de feu de Cohen, c'est quoi? C'est quelqu'un quand vous avez des zonas, des choses comme ça, ou... Oui, c'est dès que vous avez une maladie inflammatoire, comme inflammatoire c'est le feu, en fait ils disent qu'ils vont vous guérir. Vous avez une tumeur, c'est inflammé, ils vous l'enlèvent. D'accord. Bon. J'y crois modérément. Et le rebouteux, qu'est-ce que c'est qu'un rebouteux par rapport à... S'il y a marqué rebouteux sur la plaque, c'est bien ça? Ah oui, rebouteux, magnétiseur, coupeur de feu. Qu'est-ce que c'est un rebouteux? Un rebouteux, c'est quelqu'un qui vous donne des remèdes à sa façon. Par exemple, vous savez, en ce moment, par exemple, sur les réseaux, on vous vend du GLP-1 naturel, c'est-à-dire le produit qui fait maigrir, soi-disant. Mais en fait, la recette, c'est du miel, du gingembre et du citron. Total arnaque, évidemment. Alors, Hervé Pouchol. Un rebouteux à la campagne aussi, c'est celui où vous avez une entorse, il vous la remet. C'était souvent, j'y allais moi en Haute-Loire, c'était une bonne sœur d'un couvent mais elle avait un monde fou. Et si vous le rebouteux, moi, ce que j'ai toujours connu, c'est qu'il vous met la main, il a la main très chaude. Ça, c'est le magnétiseur. Ça, c'est le magnétiseur. Mais le rebouteux, il vous remet la cheville en place, par exemple. Il a très bien travaillé. Ça arrive. Mais vous avez mis quoi en place? Ah ben moi j'ai les entorses, chaque fois chaque fois que je me faisais mal, j'allais voir le parce qu'avec la vie que vous meniez, parce que je me suis un petit peu renseigné. À l'époque, oui. C'est pas ce qu'ils vous remettaient en place, mais d'y aller régulièrement. Non. Bon, allez, ça suffit maintenant avec ces blagues, ça décide de vous contenir. Comment fait-on? Pascal est prêt à intervenir? Il est prêt à intervenir, mais j'ai entendu Pascal il y a quelques instants qui nous disait que malheureusement, ça avait l'air d'être fermé pour le moment. Donc, ce que je vous suggère, c'est qu'on lance l'appel tout de suite depuis la salle des appels RTL, et en parallèle, Pascal peut continuer à mener son enquête dans le village. On y va, on lance l'appel depuis la salle des appels RTL, et puis vous continuez, vous Pascal, essayez de connaître un peu le profil de cet homme qui doit être charmant d'ailleurs. Pour vérifier la disponibilité de cette personne. Allez-y, Johanna.
Oui, parce que là, c'est ces nouveaux répondeurs que je déteste d'intelligence artificielle. Donnez votre nom, nous allons voir si la personne... Donc vous avez votre répondeur qui vous dit, tiens, c'est Jean-Pierre, vous répondez pas. Mais si vous dites, c'est Johanna. Allô ? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Julien ? Oui. Julien, vous allez être un petit peu surpris. J'en ai pour 5 secondes, ne raccrochez pas. Je suis Julien Courbet de la radio RTL. En train de faire son émission et je suis avec Sébastien, le monsieur qui vous a pris en sous-traitance, qui vous dit bonjour. On discute de rien. Joyeux Noël, Félix. Bon, alors on y va, j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, on va changer la méthode. J'y ai réfléchi, j'ai oublié de vous en parler, Stan. Je crois que vous allez commencer par discuter, vous me le passerez une fois que la personne est bien en place, parce que si vous voulez, maintenant, ils veulent même plus parler, quoi. Ouais. On y va, on rappelle, on laisse un message, mais on va faire ça, vraiment. On va laisser Johanna commencer à discuter avec lui, puis elle me le passera après. C'est fou parce qu'il pourrait dire j'ai pas le temps ou compagnie, mais c'est vous savez, la patate chaude, c'est un peu la panique, on raccroche. On lui laisse un message s'il vous plaît, Hervé. On y va. Oui, écoutez, j'ai essayé avec mon prénom, ça ne fonctionne pas. Oui, mais non, donc, mais du coup, ça laisse un message au bout d'un moment. Eh ben non. Là, justement, ça a raccroché. Alors, donc, on y va. Réessayez, remettez-le moi et je vais laisser mon message et lui expliquer. Alors, comme ça, parce qu'on peut même plus laisser de message avec ces systèmes. Refaites le numéro et vous me le balancez à l'antenne. Ça arrive dans un instant. Johanna a décliné son identité et ça devrait sonner. Apparemment, ça ne sonne même plus. Ça sonne même plus. Non, vous plaisantez. Ça sonne plus en fait, on demande mon prénom et quand je le donne, ça raccroche directement. Très bien. Bon, alors là, on est un peu embêté, vous inquiétez pas, on va y arriver d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez des pistes, vous, Pascal, de votre côté, à Plumelec ? Alors, pas de piste encore, mais il faut dire que j'ai pas beaucoup de chance parce que la plupart des commerces sont fermés. Il y a quand même une friperie, un magasin de vêtements, j'ai bon espoir, qui est juste en face. Et puis, il y a un élément à vous donner quand même. Il est prudent, ce garçon, parce que j'ai 2 caméras au-dessus de la tête. C'est-à-dire que quand on va sonner à son cabinet, on lève la tête, on a 2 caméras, donc je pense que c'est relié à son domicile et il va savoir que j'attends. Donc on va voir, à mon avis, je devrais avoir des nouvelles dans les minutes qui viennent, parce qu'il est là tous les jours à son cabinet, il ne doit pas habiter à 100 km. Je vais quand même tenter un truc avec mon propre portable, on fait ça artisanal. Ah, on va pouvoir laisser un message, me dit-on, parce qu'on n'y arrivait pas. C'est pas... Allez-y, commutez-moi, attention. Là, cette fois-ci, on lui laisse un message à ce monsieur. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL. Donc Julien, je vous donne le contexte. Après, libre à vous de nous rappeler hors antenne. Je dis bien hors antenne ou d'appeler Sébastien directement, mais je ne veux pas qu'après vous disiez oui, on a dit des choses sur moi et je n'ai pas pu les contrecarrer. Donc j'appelle un professionnel. J'appelle. Donc comment s'appelait l'entreprise de ce monsieur à l'époque ? C'était a sous-traité pour notre ami Sébastien, que vous connaissez, Sébastien Bénard. Il y a eu des problèmes et après vous êtes dans la nature et vous ne lui répondez plus. Et il vous a fait condamner. Visiblement, vous êtes condamné à le rembourser. Alors apparemment aujourd'hui, vous êtes guérisseur, puisqu'on est à côté de chez vous à Plumelec. Donc Julien, soyez sympa, rappelez Sébastien en antenne, il veut trouver un accord, parce que c'est normal, vous avez été condamné par la justice française, donc il faut bien qu'il se passe quelque chose. On revient sinon vers vous d'ici quelques minutes ou quelques jours pour essayer de vous rencontrer, afin que vous puissiez nous expliquer ce qui se passe. Est-ce que vous avez un mot à lui dire rapidement, Sébastien ? Juste qu'il recontacte et puis qu'on... Voilà, vous avez votre portable avec vous là ? Oui, alors, recontactez-le directement si vous le souhaitez sur son portable, mais nous on continue les enquêtes pendant quelques jours. Merci beaucoup Julien à Plumelec, et puis si jamais un Zona sort sur les fesses de Sébastien, il sait où vous trouver. Vous laissez un numéro s'il vous plaît. Je pense que ce petit mot de FAPS, il peut se dire tiens, un nouveau client, pourquoi pas, et ça peut régler le problème. Bon, vous êtes surpris Sébastien par la façon dont se passent les choses ? Pas du tout. Oui, mais c'est quand même fou, parce que on a un homme qui va pas chercher les recommandés, qui va pas au tribunal, qui quand on l'appelle raccroche. Mais moi, ce qui me gêne dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, il a presque raison de le faire, puisqu'il ne lui arrive rien. Donc je ne paie pas la condamnation, la décision du juge qui a bien jugé, encore une fois. Oui. Aujourd'hui, on grince des dents, non pas sur les jugements, ils sont parfaits les jugements, mais vraiment, c'est qu'après il se passe rien. Et il faudrait qu'il relance lui notre procédure. Comment on ferait d'ailleurs dans ces cas-là ? En l'occurrence, il est condamné aussi à titre personnel, parce qu'en fait, il est indéfiniment responsable, donc il peut être poursuivi pendant 10 ans, faut le savoir. Non, bon, on avance. Par commissaire de justice. Oui, j'ose espérer que ça soit un commissaire de justice. Un poissonnier ne il a pourrait commencé pas, d'ailleurs des saisies attributions, mais à chaque fois, il n'y a rien sur les comptes. Ouais. Allez, on y va, on continue. Il y a Pascal Normand. Croyez-moi, quand le Pascal intervient, en général, ça bouge. Vous restez avec nous, vous êtes sur RTL dans le 10h midi. Belle matinée à vous tous. Attention,
Pascal Normand est en train de mener son enquête. On peut le dire, car il n'aime pas qu'on en parle, mais Stan, quand Pascal Normand, je ne sais pas s'il nous écoute, mène son enquête, il a récupéré un petit peu le même chapeau que Sherlock Holmes. Oui, on m'a dit qu'il avait une loupe, c'est vrai, pour chercher des indices. Et un imperméable également. C'est pas vrai. Est-ce que c'est vraiment le cas, Pascal ? L'imperméable, je l'ai laissé à la voiture depuis un moment parce que là, la météo est beaucoup plus douce. Mais l'hiver, c'est vrai que j'ai mon imperméable. Pour être plus sérieux, je suis sur la piste du guérisseur. Alors, la friperie, on m'a pas renseigné, mais je vais à la mairie. Là, la mairie est ouverte, donc je vous tiens au courant. Merci Pascal Normand. On va passer au deuxième match. Il quitte Leclerc avec regret, mais il va chez Intermarché avec bonheur, car là-bas, il y a les yaourts au lait de chèvre. Nouveau match. Alors, qu'avez-vous comparé, Doc Cohen ? Alors, j'ai voulu regarder spécifiquement le lait de chèvre parce que c'est très à la mode en ce moment. Les gens veulent manger lait de chèvre ou lait de brebis. En fait, bon, c'est intéressant, mais c'est un peu plus gras, un peu plus protéiné. Il n'y a pas une vraie grande différence avec le lait de vache. C'est une question de tendance. Là, j'ai voulu comparer le yaourt bio au lait de chèvre de la marque Quevray, marque spécialisée dans le bio, qui met pas d'additifs, etc., avec un yaourt beaucoup moins cher de la marque Pâturage, qui est un yaourt au lait de chèvre pareil. Alors, vous avez comparé d'abord les prix. Quelle est la différence de prix dans ce rayon d'Intermarché ? Alors, il y a une vraie différence, comme beaucoup de produits bio, mais là, vraiment, elle est sensible. Le yaourt de la marque Quevray vaut 5,92 € au kilo. Et le yaourt de la marque de l'Intermarché, c'est 3,69 € le kilo, c'est-à-dire 60% moins cher. Alors, là, on n'est pas sur une différence aussi incroyable, Non. mais c'est quand même, il faut que ça se justifie d'une manière ou d'une autre. Donc, vous retournez l'étiquette, et là, qu'est-ce que vous voyez ? En fait, la composition est la même, c'est-à-dire que c'est... Alors, sauf que même dans le yaourt vrai, c'est du lait de chèvre concentré. À la limite, j'aime un peu moins ça, avec des ferments lactiques, mais c'est lait de chèvre concentré, ferments lactiques. Et chez l'autre, c'est lait de chèvre d'origine France, ferments lactiques. C'est quasiment la même chose. La vraie différence, elle se situe au niveau du bio, mais là, ça m'a pas sensibilisé. Parce que d'abord, le lait est un produit extrêmement surveillé en France, donc j'ai pas trouvé que c'était significativement différent, même si vrai flatte l'écologie, donc on peut lui donner une prime, mais peut-être pas 60%. Alors, encore une fois, vous savez ménager le suspense, personne n'a compris ce que vous aviez choisi, car... J'arrête pas de lui dire, mais fais un peu de suspense, qu'on sache ce que tu as choisi ou pas. Voici le choix du Doc Cohen. Alors ? Malgré les remarques acerbes de monsieur Courbet, j'ai quand même pris le yaourt d'Intermarché, mais de temps en temps, ça m'arrive de prendre un produit plus cher. Mais oui, c'est pas à chaque fois, Non, mais il faudrait qu'on se mette d'accord là-dessus. Hein. Je ne vais pas me laisser faire comme ça, monsieur. Mais on est d'accord. Et je ne vous prêterai pas de voiture cette année. Savoirmaigrir.fr, c'est le site de référence de coaching pour maigrir dirigé par le Dr Cohen depuis, ça fait longtemps maintenant, hein, combien ? Là, on arrive à 18 ans. 18 ans, et pour une somme modique, ils vous font maigrir, mais vous avez surtout quelqu'un qui vous appelle régulièrement pour voir si le régime est suivi, et c'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup, Doc Cohen. Qu'est-ce qu'on se dit, s'il vous plaît, Stan ? Nous sommes sur RTL dans le 10h midi, en ce 18 mai. En attendant que Pascal Normand avance sur l'enquête auprès de cet artisan / guérisseur magnétiseur, je vous propose de prendre des nouvelles de Nicolas, un dossier exceptionnel que nous avons traité il y a quelques semaines sur RTL. Est-ce que vous vous souvenez si je vous dis Maradona ? Oui, le maillot. Elle est dingue cette histoire, elle est complètement dingue. Ça va, Nicolas ? Ça va très bien, et vous ? Ça va. Non, mais ce qui me gêne, c'est le principe qui s'est fait avoir sur le maillot de Maradona, mais que c'était, je crois, pour une association. On va reprendre ça en détail avec Johanna. Donc, Nicolas a un ami qui lui propose d'acheter un vrai maillot de l'équipe d'Argentine de Maradona 1986, qui est considéré, alors il y a des débats, mais on est sûr qu'il est dans les 3 plus grands joueurs de tous les temps. Alors après, il y en a qui disent c'est Pelé, d'autres qui disent c'est Maradona, d'autres qui disent c'est Messi. Mais en tout cas, Maradona, il y est dans les 3. Et donc, c'est quand même fabuleux parce que lui, il cherche des lots, si j'ai bien compris, pour une vente aux enchères. Donc, il se dit, je vais l'acheter 8 000 € avec l'association dans l'espoir. Vous pensiez le revendre combien à peu près ? Oh, j'ai aucune idée, mais dans tous les cas, c'est clair que c'est un maillot qui allait partir beaucoup plus cher. Un maillot qui a vraiment été porté par l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Oui, je pense qu'il y a des fans qui auraient même pu passer les frontières pour venir l'acheter. Et rapidement, vous allez comparer les maillots. On vous a mis une petite photo sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et le maillot de Maradona à 8 000 €, c'est un maillot qu'on peut trouver dans les aéroports, je suppose ? Même, je pense qu'on peut le trouver partout. Non, mais quand je dis dans les aéroports, c'est-à-dire c'est même pas, enfin c'est pas son maillot, c'est un maillot que demain je peux aller acheter n'importe où. Je vais même en trouver chez Decathlon. Ouais, complètement. Voilà. Donc c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce qu'on avait dans ce dossier, Johanna, pour être sûr que c'était pas le bon ? Est-ce que ce monsieur avait reconnu ses torts et que s'était-il passé, s'il vous plaît ?
Mais déjà, avant, il avait fait estimer ce maillot et il est estimé à 55 €, donc pas du tout 8 000 €. Et on pouvait voir sur les photos que c'était pas du tout le même modèle commandé et reçu, c'est pas la même période. Du coup, il avait demandé le remboursement et malheureusement, on avait eu ce monsieur quelques minutes à l'antenne, mais pas vraiment longtemps. Il avait vite fini par raccrocher et ça avait été compliqué. Mais est-ce que c'était pas Pascal qui s'était déplacé là-bas, à mon avis? Non, c'était pas lui. C'était un autre envoyé spécial, Pierre, ce jour-là, qui s'était rendu sur place. Alors personne du côté du domicile. Il avait mené un petit peu son enquête et c'est vrai que en parlant à quelques passants qu'il avait rencontrés sur son chemin, on lui avait dit ah là là, c'est vrai que ce monsieur n'est pas commode. Il s'était même rendu à un restaurant puisque sa sœur tenait un restaurant, mais elle nous avait dit non, moi je n'ai plus de rapport avec lui, donc je ne peux pas vous aider. Bon, alors vous n'avez pas été en justice pour l'instant, on est bien d'accord, mon cher Nicolas? Non, je suis vos directives, donc pour l'instant on m'a dit de bon, pas bouger, je ne bouge pas. On relance un appel. Oui, pourquoi? Parce que quand on va en justice, nous ne rentre plus dans les dossiers. On ne s'interfère jamais on ne le fera de s'interférer dans une procédure. Donc là, on essaie de privilégier le dialogue et la concertation, mais à un moment donné, si ce monsieur ne répond pas, c'est ce que vous allez d'ailleurs lui annoncer s'il ne nous répond pas, il faut passer. C'est quoi d'ailleurs, de l'abus de confiance? Là, on est dans une affaire civile, et on peut considérer éventuellement que c'est une pratique trompeuse quand même. Pratique commerciale pourquoi trompeuse. Ça serait pas une escroquerie, ça? Et pratique commerciale trompeuse, c'est une sanction assez forte aussi, c'est 3 ans. Mais pourquoi ça serait pas? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit une escroquerie? Escroquerie, il faut des manœuvres frauduleuses. Il n'y a pas une manœuvre frauduleuse, il n'y a pas eu des artifices, il n'y a pas eu pour si vous lui faites croire que c'était un maillot de Maradona et que ça n'en est pas. Oui, mais il n'y a pas eu de. Il a envoyé une fausse photo. Au sens. Mais il a pas envoyé la même photo. C'est une fausse photo, oui, il y a des manœuvres. Donc là, il y a des artifices. Donc il faut artifice, manœuvre frauduleuse, ça peut rentrer en escroquerie aussi, 313-1. Mais c'est aussi pratique commerciale trompeuse, c'est les deux. Mais par contre, cette photo, la vraie photo du maillot de Maradona, il l'aurait trouvé où, à votre avis, sur le net? Ça doit se trouver, ça, Nicolas, non? Non, je pense qu'à la base, il pensait, il avait un contact en Italie là qui faisait des ventes aux enchères. Il avait vraiment ce contact pour avoir ce maillot là, parce que lui, il avait déjà acheté un maillot là-bas directement. Il avait été le chercher. Il se serait fait avoir lui aussi? Non, lui, il a réussi à avoir un vrai maillot pour lui. Et moi, je pense qu'il a été pris de court et il n'arrivait pas à avoir ce maillot. Je sais pas pourquoi. Et du coup, il m'a donné. Et plutôt que vous rendre l'argent, il s'est dit je vais lui aller en acheter un récent et je vais lui donner, c'est ça? Complètement. Il a senti le truc. Et comme je vous le dis à la base, c'est que moi, j'ai remboursé la personne qui a acheté le maillot. C'est-à-dire que moi, j'étais pas obligé de le faire. J'ai voulu être clean. Donc, j'ai remboursé la personne qui a voulu acheter le maillot pour cette association. Et maintenant, j'essaie de récupérer ce qu'on me doit. Il le savait que c'était pour une association? Oui, c'est avec. C'est ça qui est quand même. Il y a quand même des gens qui ont quand même. Ils savaient que c'était pour une association. Donc ils privent l'association, ils plument quelqu'un qui a acheté l'association. Et donc maintenant l'association a dû rembourser celui qui a acheté le maillot. Et une association elle fait quoi déjà, cette association, s'il vous plaît? Alors c'est l'association Hérédité Cancer à Montpellier. Et donc c'est pour la prévention contre le cancer. Donc aujourd'hui, ils ont été obligés de payer de leur poche celui qui a acheté le maillot parce qu'ils sont honnêtes et voilà, et alors qu'ils luttent contre le cancer. J'ose espérer qu'il aura vraiment, mais enfin il nous a raccroché au nez. Allons-y, on le rappelle tout de suite. On va voir si on peut. Oui, le docteur Cohen propose un maillot de corps du docteur Cohen pour les enchères, mais ça partirait avec les odeurs. Je vous en prie. Allô? Oui. Pierre? Oui. Pierre, Julien Courbet, la radio RTL. Pierre, je suis tellement désolé d'avoir à vous rappeler, mais on est toujours. Il a raccroché. Mais mais c'est fou, je le savais qu'il allait raccrocher. Alors, allez-y, laissez-lui un texto. Il doit plus savoir comment se sortir. On rappelle une nouvelle fois pour lui laisser un texto. Allez. Je suis tellement désolé. C'est parti, on rappelle ce monsieur qui va nous mettre sur la messagerie. Puis après, je pense qu'Hervé va réussir à le convaincre de nous parler ou de parler en antenne. On y va. C'est tellement facile de raccrocher quand t'as pris 8 000 € pour un maillot. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Bonjour monsieur de Montpellier. Je cherche à joindre Pierre. Julien Courbet, c'est la radio RTL. Pierre, je suis vraiment désolé de vous déranger, mais il faudrait au moins que vous nous donniez votre version des faits, puisque là, on a quand même un monsieur qui nous dit qu'il a une association qui récolte des fonds pour lutter contre le cancer,
que vous lui auriez fourgué un faux maillot de Maradona que n'importe qui peut acheter, alors que lui a donné 8000 pour le vrai, et aujourd'hui vous raccrochez au nez et tout. Enfin, pensez quand même que c'est une association derrière, monsieur, qu'ils ont dû rembourser celui qui a acheté le maillot et se saigner. Donc moi je veux bien, s'il suffisait d'enterrer les choses comme ça, non, on peut pas laisser tomber, monsieur. Donc on va venir à votre rencontre pour que vous puissiez nous donner votre version des faits en nous disant non, il y a eu une erreur, je me suis moi-même fait avoir, je sais pas, quelque chose, monsieur, mais vous pouvez pas, comme ça, prendre de l'argent à une association qui lutte pour essayer de récolter des fonds en envoyant un maillot que je ne sais pas d'où il vient, d'ailleurs, le maillot que vous lui avez donné. Je compte sur vous, monsieur, on revient vers vous, et si vous voulez hors antenne, appelez-nous. Hors antenne, vous ne passerez pas sur l'antenne, dites-nous ce qui s'est passé et comment vous pouvez arranger les choses. Je compte sur vous, on vous laisse un numéro, merci. Bon, la case justice va pas tarder à démarrer, vous allez nous en dire plus, Maître Novakovic. Vous vouliez dire quelque chose, Stan, parce qu'il y en a beaucoup de trucs comme ça, hein. Oui, il y a peut-être des auditeurs qui se reconnaissent un petit peu dans le problème de Nicolas. Donc si vous aussi vous vous êtes fait avoir en achetant un objet de collection, que ça soit sur Internet, que ça soit auprès d'un ami ou lors d'une vente aux enchères, tout de suite envoyez-nous un mail à ça-peut-vous-arriver@rtl.fr. Laissez bien vos coordonnées téléphoniques. Allez, on avance, on laisse Hervé Pouchol donner quelques consignes à ce monsieur afin qu'il nous rappelle. Nous allons voir si Aziz s'est remanifesté. Aziz qui a emprunté la voiture de Rosanna. Sauf qu'il lui avait dit mets de l'huile, il n'a pas mis d'huile, le moteur est pété, maintenant il dit non mais Rosanna m'a mal parlé, donc pour moi ça s'arrête. Puis arrive l'autre Sébastien, qui lui n'est plus payé par son employeur, et vous voyez il a le sourire, Stan, voilà, donc prenez-en de la graine vous là-bas. Oui, non mais c'est vrai quoi, parce que moi il me réclame un salaire tous les mois, alors que regardez il est là, il dit oui j'aimerais bien l'avoir, mais s'il l'a pas c'est pas grave non plus, comprenez ça? Oui bah si je l'ai pas, j'irai dans une autre émission moi, qui commence par art et qui finit par nac. A tout de suite sur l'antenne RTL. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Bon, Fleur et Michon. Julien Courbet, RTL. C'est vraiment gentil d'être avec nous sur RTL ce matin. Et Stan, on ne va pas mentir à ceux qui nous écoutent, ça nous arrange bien qu'ils nous écoutent. On aime autant. Vous voyez, quitte à choisir une radio, autant choisir RTL. Alors, on rappelle que nous avons démarré avec Rosanna et avec Aziz. Aziz est un peu énervé, mais j'ai cru comprendre, je ne sais plus si c'était vous Hervé ou Johanna, mais que Aziz a fini par dire non, mais c'est bon, je vais la rembourser, mais là je travaille. On est bien d'accord, Hervé ? Ah, écoutez, moi, il m'a pas dit ça. Je l'ai entendu sur l'antenne, moi, qu'il allait rembourser. Ah bon, oui, il nous a dit ça. Oui. Mais ça fait plaisir de voir que les collaborateurs écoutent, en tout cas, ce qui se passe sur l'antenne pendant l'émission. Rosanna, vous êtes tombé sur le sourdingue, mais si vous étiez tombé sur celui qui n'était pas sourd, vous l'avez entendu, comme moi. Oui. Il a dit ça. Et je pense qu'il parlait de la fourrière, lui. Ah, on va voir. Là, on va le laisser réfléchir, parce que pour le coup, je suis persuadé qu'il était vraiment en train de travailler, qu'il pouvait pas passer énormément de temps. On lui laisse un peu de temps pour réfléchir. On va lui renvoyer un petit texto en lui disant, monsieur, rappelez-nous dès que vous avez fini, mais on va avancer. Ça veut pas dire qu'il va payer, mais nous, il sait qu'on a lancé la machine et qu'il est prioritaire pour nous parler. Ensuite, nous avons eu Sébastien. Il passe par un sous-traitant qui fait pas bien le boulot et qui disparaît dans la nature, qui va pas chercher les recommandés. Il le fait condamner en justice. Le sous-traitant continue de ne pas payer et de ne pas se présenter d'ailleurs devant le tribunal. Voilà. Et aujourd'hui, il serait guérisseur. Alors, je l'ai eu, ça n'a pas duré longtemps. Dès que j'ai donné mon nom, il a raccroché. Pascal Normand continue son enquête à Plumélec. Comment ça se passe là-bas, Plumélec, mon Pascal ? Je suis toujours à la recherche du rebouteux de Plumélec, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est assez discret pour le moment. Alors, je suis allé à la mairie où j'ai été très très bien reçu par la secrétaire. Bon, c'était pas dur puisque c'est une fidèle auditrice. Alors, elle m'a donné quand même un élément important. Elle m'a dit, moi, je n'ai qu'une seule adresse. Ce professionnel, ce guérisseur, habite au-dessus de son cabinet. Donc j'ai jeté un coup d'œil, j'ai sonné. Pour le moment, ça ne bouge pas. J'ai l'impression qu'il est pas dans le village. Et si vous tentiez le coup du rendez-vous en laissant un message là, alors vous demandez à quelqu'un de prendre un rendez-vous pour essayer d'avoir un rendez-vous en fin d'après-midi pour une petite urgence. Oui, on peut faire ça. C'est pas stupide. Non, non, c'est pas stupide, non. Peu d'émissions sont comme ça où on donne son avis. Le journal de 20h, par exemple, Gilles Boulot, lorsqu'il dit nous allons donner la parole à François Pichon, vous vous trouvez là-bas sur le front. François, est-ce que vous pouvez regarder s'il y a des attaques ? Ah bah ouais, c'est pas con. Je vais voir et je te dis ça dans quelques minutes. Vous voyez, c'est bien, on commente en direct. Bon, merci beaucoup. Et puis qui dit bonne intuition de l'animateur, je note pour la direction et pour la fin d'année. On va attaquer le troisième cas, celui de Sébastien qui commence et surtout, vous vous étouffez à l'antenne. N'hésitez pas, Pascal, je vous entends tousser, que se passe-t-il ?
C'est pour mettre en condition avant d'aller voir le rebouteux. Mais le niveau du professionnalisme de ces journalistes. Sur quoi va-t-on, Stan, s'il vous plaît? Je vous propose d'entamer la 3e mission de la matinée avec Sébastien qui est dans notre studio. Il est en train RTL. de simuler une crise pour pouvoir être crédible auprès du rebouteux. Alors, Sébastien, soyez le bien plomb quand même qu'il y a, avec une loupe, le chapeau de Sherlock Holmes, c'est un imperméable, notre Pascal Normand qui est en train de sillonner les rues de Plumelec à la rencontre de celui qui est devenu guérisseur mais qui ne veut pas nous parler, qui a vite raccroché. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Salle des appels RTL. Écoutez, on laisse Pascal toujours mener son enquête avec sa double casquette à la Sherlock Holmes et en parallèle, je vous propose de prendre des nouvelles de Brigitte qui est en ligne avec nous. Brigitte, bonjour. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Comment elle va, ma Brigitte? Écoutez, ça va beaucoup mieux maintenant. Alors dites-moi, Brigitte, combien de personnes dans votre entourage vous appellent Brijou? En général, c'est le surnom de Brigitte. Dites-moi la vérité. Aucune. Bon, alors, je serai le premier. Brijou et son conjoint ont réservé 2 billets. C'était pour un festival, je me rappelle très bien, un festival afro-caribéen qui avait lieu d'ailleurs à Paris. C'est ça. Voilà. Et celui-ci a été annulé. Et malgré les promesses de remboursement, elle n'a jamais reçu les 184 € des places. Et dans notre enquête, ma Jojo, on s'était aperçu que ce monsieur continuait à organiser d'autres festivals, que ça ne le dérangeait pas trop de ne pas rembourser ce qui était annulé. Exactement, il y avait d'autres festivals qui étaient prévus avec des affiches, donc on ne comprenait pas. Voilà, donc on avait appelé ce monsieur, nous n'avions pas pu le joindre. En revanche, nous avions eu la plateforme. Alors, la plateforme nous avait dit qu'elle était bien embêtée elle aussi parce que elle se retrouvait le nez là-dedans. Le responsable nous a dit être en négatif sur ce festival, puisqu'à lui aussi on lui devait de l'argent. Puisque quand vous vendez des places et que vous les mettez en vente sur une plateforme, il faut la payer la plateforme à un moment donné, ce qui n'a pas été le cas. Et alors, comment a eu lieu le miracle? C'est vous, Hervé, qui l'avez eu en fait? Oui, j'avais eu ce monsieur hors antenne parce qu'on n'avait pas pu le joindre pendant l'émission et ce monsieur m'a dit écoutez, elle n'est pas la seule à qui on doit de l'argent pour les remboursements. Il y a un ordre et là elle n'est pas. Mais les gens comprendre qu'elle n'était pas prioritaire. Les gens sont magnifiques. Oui, je lui dois de l'argent, mais enfin elle est quand même gonflée. Elle n'est pas la première sur la liste. Elle est 44e. Alors elle va l'attendre son tour. Et finalement. J'ai essayé justement de passer de la 44e à la première place. Et là, vous pouvez dire merci à Hervé Pouchol, Brigitte, parce que vous avez reçu l'argent. Oui. Voilà. Et c'est le mieux. Mais c'est pour ça que, encore une fois, moi, il y a plein de gens qui font des choses. J'ai pas envie qu'on n'aille plus là-dessus, mais quand vous passez vous achetez des tickets à la Fnac, en général, ils prennent un petit peu. Vous savez ce qu'il faut, des petits renseignements quand il y a un festival. C'est assez rare qu'on se fasse planter, quoi. Voilà. Merci en tout cas. Alors du coup, vous allez vous en faire un bientôt festival? Je vais attendre un petit peu du coup. Maintenant vous avez été remboursé, réinvestissez dans un festival. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup à tous en tout cas. De vous-même, vous avez acheté des places. Alors tout ce qui est spectacle, vous avez été planté. L'artiste n'est pas venu. Le producteur est parti avec la caisse. Enfin la totale. Le match, dites-nous, oui Stan. Oui, par exemple un match qui n'aurait pas eu lieu. Ou alors parfois on a, vous savez, Oui, alors football, rugby ou autre, parfois il y a des erreurs. Vous savez, quand vous commandez sur une plateforme, vous arrivez devant le stade et en fait, les billets ne fonctionnent pas. Ou alors, on a vendu 2 fois la même place à la même personne. Céline Dion, là, vous avez déjà été arnaqué. Attention aux arnaques. Bien sûr, vous avez été arnaqué pour le concert de Céline Dion, parce qu'inutile de vous dire qu'ils se sont mis dessus, mais à 200%. Allez-y, appelez-nous très vite. Ça peut vous arriver, @rtl.fr. Alors, j'ai vu que maintenant, de plus en plus, dites-moi si j'ai une bêtise, il y a des sites comme ceux du PSG où vous achetez une place pour un match que tout le monde veut, mais vous avez la possibilité, plutôt que de le vendre, parce que vous l'achetez 100, et bien vous dites, je peux le revendre 300, plutôt que faire ça dans la rue, éviter, ils disent, remettez sur notre site, on s'en occupe au moins, on est sûr que on connaît la place. C'est pas mal ça, Stan, Oui, c'est pour éviter les arnaques, parce que sinon, en fait, le problème, c'est que vous avez des malins qui achètent une place. Par exemple, Céline Dion ou un match de Ligue des Champions du PSG. Et derrière, la place, je peux la revendre sur Facebook, mais si je veux, je la revends à 10 personnes différentes. Et donc, il y a 10 personnes qui vont m'acheter la place, qui vont venir, devant le stade le jour J. Et en fait, c'est la première qui passe, et il y a les 9 autres qui ont le bec dans l'eau. Donc, au moins, si on remet la place en vente sur les plateformes officielles, ça limite les arnaques. Des gens qui ont fait 700 km pour venir au Stade de France, voir des grandes stars comme ça et qui n'ont rien. Et ça, c'est terrible parce que vous avez économisé. Bon. Vous aimez bien Céline Dion, Rosanna? Non. Ah oui? Vous aimeriez y aller? J'ai pas postulé pour avoir la place. Je travaille malheureusement, mais sinon ça aurait été un plaisir. Oui. D'accord. Écoutez, ceux qui iront vous raconteront comment c'était, comme moi, parce que moi j'en ai pas non plus. Je vous le dis tout de suite. On se retrouve dans quelques instants sur RTL.
Nous sommes sur RTL, la radio qui vous a fait gagner des places, rappelons-le, pour Céline Dion, mais également la radio du Dr Cohen, ne l'oublions pas. Christelle est avec nous. Christelle, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Christelle, déjà, localisation, dans quelle ville êtes-vous? Rappelez-moi. Sermois-sur-Loire, à côté de Nevers, dans la Nièvre. Le 27 juillet 2023, ma chère Johanna, avez-vous connu Pierre Bellemare, Johanna? Pas personnellement, mais je vois qui c'est, oui. Christelle et sa sœur achètent un chiot berger australien dans un élevage pour l'offrir à leur maman. Le chiot malheureusement décède moins de 8 jours plus tard. Les analyses montrent qu'il serait décédé de la maladie de Carré. Et ça nous fait pas rire du tout. Parce que la loi considère ce virus comme un vice caché. Et en 2024, la justice va d'ailleurs condamner le vendeur à rembourser 1856 €. Alors, c'est un peu le problème aussi des élevages, vous savez, où on croise, recroise, on fait faire des bébés à la femelle jour et nuit. C'est des chiens qui sont, il y a des études qui sont sorties, les vétos m'ont toujours dit, dans les élevages, attention, les chiens sont beaucoup plus fragiles. Et il y a une étude qui est sortie, que j'ai pu lire, où l'on vous dit qu'en frais vétérinaires, quand c'est des élevages de chiens tellement pointus, que ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'un bon bâtard qui, alors lui, vous les amenez. Moi, Vega, ma première chienne, Labrador, personne ne me croit, je l'ai amenée à 17 ans et demi. Elle était croisée avec une persienne, on savait, elle ressemblait à tout, mais ils sont solides. Les meilleurs chiens. Ah, ben c'est les meilleurs. Puis en plus, au niveau amour, là, il y a rien à dire. Bon, alors, on n'est pas pour pas. Elle a gagné en justice. Le vendeur, donc, est condamné à quoi exactement, Johanna? Eh bien, il doit rembourser 1856 € et on avait appris lors de l'enquête que l'élevage continuait d'exercer. Donc, visiblement, de l'argent entre dans les caisses, mais malheureusement, il ne rembourse pas. Alors, nous avions appelé Stan, justement, cette dame, quel élevage. Et alors, bizarrement, mais contre toute attente, un truc dingue, elle m'avait raccroché au nez. Oui, ce qui arrive très rarement pourtant, c'est-à-dire que vous vous êtes présenté, elle a été assez froide au début et puis rapidement elle a raccroché, on lui a laissé plusieurs messages par la suite, elle ne nous a jamais rappelé, y compris en antenne. Elle nous a bloqués parce qu'elle s'est dit ça suffit. Et j'ai envie de dire, elle a raison puisque la France c'est quelque part Arnacland. Si tu es condamné, que tu n'appliques pas la condamnation, que tu continues à travailler, parce qu'on peut ne plus avoir d'argent, mais dans ces cas-là on n'a plus d'élevage. Non, tu continues à vendre, tu paies pas ton jugement et il t'arrive rien, tu bloques ceux qui t'appellent, on y va. Ah bah oui, elle aurait tort de pas le faire. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. L'élevage est toujours en activité, des naissances sont à venir, donc il faut rappeler. On est bien d'accord? Vous avez pas eu de nouvelles? Je m'adresse à Christelle. Ah non, aucune. Aucune. Donc on va passer à la vitesse supérieure, on rappelle, et ensuite, fort de ce jugement, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que j'en ai marre de vous poser cette question, Maître Novakovic. À quoi ça sert d'avoir un jugement s'il n'est pas appliqué, qu'il ne se passe rien? Si on est face à une société, on peut demander son dépôt de bilan, enfin l'asigner en redressement ou liquidation judiciaire. Si on est face à un particulier, il faut tout saisir, y compris les meubles, y compris les objets, y compris peut-être même... Ouais, je sais pas. Mais tout. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est possible dans le cas des exécutions. Qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez d'autres personnes qui ont dit tiens, moi aussi, ou des choses comme ça? Vous avez pu mener votre petite enquête? Alors, j'avais été en contact avec une personne qui avait eu un chiot aussi élevé, acheté lors de mon adoption, qui a eu la même maladie et qui est décédé également. Mais j'ai pas eu d'autres contacts. Bon, on y va, on rappelle cette dame. Alors, on appelle un professionnel, c'est une société qu'on rappelle, ça, on est bien d'accord. Exactement, qui vend encore des chiots au moment où justement, et si elle vend des chiots, on peut récupérer les sommes. Mais oui, mais quand le commissaire trouve rien. Ouais, il faut choper. Voilà, c'est là où il y a un truc qui va pas du tout dans ce pays. Votre appel a été transféré vers la messagerie. Vous mettez 0 dans les caisses et voilà, et vous continuez de bosser. Alors où va l'argent, j'en sais rien. Mais après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour, message pour l'élevage de bergers australiens. C'est Julien Courbet, la radio RTL. Je me permettais, madame, de revenir vers vous parce que la dernière fois, on s'était parlé, vous m'aviez raccroché au nez, mais nous pensions que vous alliez rappeler Christelle, qui, je vous le rappelle, vous a fait condamner. Et il ne se passe rien. Alors, on voulait savoir si votre élevage était sur le point de fermer, auquel cas, peut-être qu'elle pourrait obtenir quelque chose d'ailleurs, mais il faut qu'elle sache, ou alors que vous ne voulez pas payer en disant la justice, je m'en moque, j'ai été condamné, vous ne pouvez pas, un échéancier. Bref, une petite nouvelle, voilà, elle vous a fait confiance et je pense que maintenant que vous avez été condamné par la justice, ça serait bien que ça soit exécuté d'une manière ou d'une autre. Je compte sur vous, madame, je vous laisse un numéro de téléphone, vous pouvez, si vous le souhaitez,
Oh là là, mais quelle émission entre la Rosanna qui a prêté sa voiture à un ami. Elle lui a dit mets de l'huile dans la voiture. Régulièrement, il en a pas mis. Moteur foutu. Aujourd'hui, il dit je rembourse pas. On a quand même un espoir. Entre Sébastien qui lui a fait appel à un plaquiste pour travailler. Alors, je sais pas si c'était pour faire. Si c'était pour les joints. C'était pour les joints. Il a fait un peu n'importe quoi le monsieur. Et comme Sébastien a dû prendre quelqu'un d'autre, il a été au tribunal avec le sous-traitant. Le sous-traitant ne s'est pas rendu au tribunal, a été condamné et aujourd'hui serait rebouteux dans la région de Plumelec. On essaie juste de lui tendre le micro en lui disant mais bon, déjà, dites-nous si c'est vrai ou pas, mais ça on ne peut pas en douter puisqu'il y a un jugement. Quand est-ce que vous comptez trouvons un accord avec Sébastien? Vous avez changé de métier très bien, mais lui en attendant, il y est de sa poche. Et on essaie d'avancer. Est-ce que Pascal Normand a du nouveau? Alors déjà, vous savez quoi? Dites-moi un petit peu sur quoi voulez-vous intervenir, Stan? Eh bien, oui, on peut faire un point avec Pascal. Et puis derrière, il y a 2 autres dossiers sur lesquels on a un petit peu de nouveau. Alors, Pascal Normand à Plumelec. Oui, Julien. Alors, j'ai suivi vos conseils. J'ai essayé de prendre un rendez-vous direct sur sa messagerie, sur sa page Facebook également. Pour l'instant, pas de nouvelles de ce magnétiseur rebouteux. La mairie nous disait tout à l'heure qu'il habitait au-dessus. Alors, j'ai eu un témoignage un peu différent d'une dame qui travaille dans un commerce. Elle me dit, il travaille bien ici. Je l'ai vu ce matin promener son chien. Sa voiture était devant son cabinet très tôt, mais il ne vit plus au-dessus de son cabinet, il vit chez une connaissance. En tout cas, il est toujours dans le village du Plumelec et il travaille toujours comme magnétiseur ici dans le village, mais pour l'instant, je n'arrive pas à retrouver sa trace. La seule info que j'ai, c'est qu'il travaille bien ici et qu'il est aujourd'hui dans le village. On continue et si vous êtes des fidèles de l'émission, vous savez bien que quand ça ne se règle pas le lundi, on y revient la semaine d'après, voire le mois d'après. Juste une parenthèse, Stan, qui n'a rien à voir avec l'émission. Faites attention, Dr Cohen, quand vous vous mouchez, de vous éloigner du micro, parce qu'ils étaient affolés en régie. Moi, je les ai sur mon écran de contrôle. Ils pensaient, vous savez, qu'il y avait, non mais je plaisante pas, qu'il y avait une espèce de fuite quelque part, et je les ai vus se mettre à 4 pattes à chercher ce qui se passait. En fait, c'était vous qui étiez en train de faire... Ils étaient malheureusement affolés. Donc c'est bien le docteur Cohen qui se mouchait. Oui, ben merci, pas de pitié pour les malades. Mais oui, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors Stan. Alors, il y a quelques instants, nous avons eu un long débat sur le dossier de Sébastien qui ne parvient pas à se faire payer 7 000 € par son ancien employeur. Cet employeur était en ligne avec nous, très gentil d'ailleurs, il a bien répondu à nos questions. Et la conversation s'est terminée avec Hervé Pouchol. Le but d'Hervé, c'était de savoir quand exactement est-ce que Sébastien obtiendrait son argent. J'ouvre juste une petite parenthèse. Pourquoi je lui parle de cette photo? Évidemment que c'est sa vie privée, mais ça devient plus sa vie privée quand il dit à un employé « je ne te paie pas parce que regarde ». En plus, c'est un peu limite quand même, tu vois, d'envoyer une photo de ta fille, etc. pour dire « je suis à l'hôpital, ma fille a un souci, donc je n'ai pas la tête à faire les salaires ». Ça arrive, enfin, je sais pas si ça vous arrive souvent dans vos sociétés, mais c'est juste pour ça qu'on en a parlé. Je vous écoute, Hervé Pouchol. Que Sébastien surveille bien son compte bancaire, car il risque d'avoir une très agréable surprise d'ici quelques jours. Ah, quelques jours, je pensais que c'était quelques minutes. Ouais. Quelques jours. Donc Sébastien, vous m'envoyez un petit message dès que c'est arrivé? Oui, pas de souci. J'adore cet accent, mais j'adore. C'est l'accent rugby, ça, mon stade. J'avais un jour entendu un entraîneur d'une équipe de rugby du Sud-Ouest à qui on demandait mais comment ça se fait que vous ayez perdu? Et vous comprenez, ils sont des avants qui avancent et nous des arrières qui reculent. Donc effectivement, c'était une bonne analyse, ça, mon Stan. Très bonne analyse. Il y a un autre dossier, Julien, assez important puisqu'on n'a pas pu vous faire une alerte puisque une personne nous a rappelé pendant que nous étions déjà en ligne avec l'employeur de Sébastien. Justement, c'est sur le dossier de Christelle. Je vous le rappelle, Christelle a acheté un chiot il y a quelques temps, en juillet 2023. Malheureusement, il était atteint de la maladie de Carré. Donc, il est mort très rapidement, ce chiot, au bout de quelques jours. On considère, d'après la loi, que c'est un vice caché. Donc, le vendeur, l'éleveur, doit rembourser. D'ailleurs, elle a été condamnée. Il n'y a même pas à discuter, il y a un jugement. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a absolument pas à discuter. Vous lui avez laissé un message tout à l'heure. Elle a rappelé Johanna entre-temps. Alors, Johanna, que vous a-t-elle dit? Cette dame, on ne veut pas l'embêter, on veut juste expliquer que la moindre des choses quand on est condamné, c'est au moins, Maître Novakovic, d'appeler la partie adverse en disant on va trouver un accord, mais ne rien faire. On montrer qu'on est de bonne foi, quoi. Mais bien sûr, Johanna. Alors, elle était très remontée, cette dame, parce qu'elle me dit qu'à la suite de l'émission, elle a reçu de la part de Christelle et de l'entourage de Christelle beaucoup de menaces de mort. C'est pas l'entourage de Christelle. Concernant... Il y a juste laissez-moi expliquer, il y a une dizaine de personnes dans l'auditoire qui se prennent pour des justiciers, qui appellent les gens. Bon, ça ne va jamais loin, mais c'est idiot. Et je vous le dis franchement, j'espère qu'un jour on pourra identifier ces gens-là et que pour faire cesser, c'est ridicule d'appeler les gens. Vous ne faites qu'envenimer les situations. Allez-y, Johanna. Voilà, c'est ça, que
leur fille également ont été pris pour cible. Donc elle est vraiment pas très contente, cette éleveuse. Elle a porté plainte pour différentes raisons et elle dit que du coup cette histoire avec Christelle est close, que vu qu'il y a eu toutes ces menaces, etc. Exactement. Pour l'instant, elle considère que c'est de la même histoire, que ce ne sont pas différentes histoires. Alors, et du coup, pour elle, c'est réglé. Rappelons quand même que si Christelle est venue nous voir, c'est parce que cette dame avait été condamnée avant qu'on intervienne et qu'il y ait des gens bien qui évidemment. Pardon. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, à ce moment-là, elle aurait pu payer si elle avait voulu payer. Elle ne paie pas. Elle vient, il y a un imbécile qui l'appelle en lui disant « Ouais, j'ai écouté Courbet, t'as pas payé, compagnie. » Et là, maintenant, elle dit « Oh là là !» Maintenant, nouvelle excuse pour ne pas payer. Et ça, c'est prendre des gens pour des imbéciles. Donc, elle a bien fait de déposer plainte. Maintenant, que doit faire contre l'élevage berger australien ? Car c'est eux qui ont été condamnés, c'est une société. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle peut les assigner en liquidation ou redressement judiciaire. C'est long, ça, c'est coûteux. C'est très rapide, c'est gratuit. Elle saisit juste un commissaire de justice qui signifie une assignation, qui va lui préparer son projet. Et voilà. Et puis comme ça, il y a une date d'audience, elle y va. Et puis elle explique que la société ne fait pas, vraiment, ça vaut ne règle pas. C'est effectivement un jugement. Ne croyez pas que vous partez dans un truc complètement dingue. Hein. Non. C'est une très simple démarche. Et là, ça fait réfléchir parce que là, on vous liquide la société. Donc, vous comprenez, Christelle ? Oui. Après, c'est vrai que alors je suis hallucinée sur les menaces de mort parce que nous, on n'a jamais repris contact avec elle. Je sais bien, mais ça me fait halluciner. Là, je suis encore en train de... Et la plainte, je vais vous dire, il me tarde de savoir ce que va donner cette plainte et contre qui. Mais elle a déposé plainte. Là, pour le coup, elle avait été au tribunal pour quand vous l'aviez assignée ? Ah non, elle s'est présentée ni au tribunal, ni lorsqu'on a. Par contre, là, pour déposer plainte, elle a trouvé un petit peu de temps. Donc, ne vous inquiétez pas pour la plainte, parce que je pense qu'il n'y a pas de plainte. Et s'il y en a une, c'est pas vous qui avez menacé. On ne sait même pas qui c'est. Bon, maintenant, il faut faire ça, oui. Par contre, là, moi, j'ai toujours donc un huissier qui est censé gérer notre affaire. Bon, alors, écoutez-moi bien. L'huissier, il trouve pas d'argent parce qu'il n'y en a pas dans les caisses. Et heureusement qu'il n'y retourne pas, parce qu'à chaque fois qu'il va y retourner, il va vous faire payer. Donc, oubliez, l'huissier ne trouvera rien. D'accord. Maintenant, comme elle ne veut pas payer, là où l'huissier va intervenir, alors c'est l'huissier qui fait le... Oui, il sera plus rapide. Soit elle le fait seul, soit elle demande à un huissier de l'aider. Mais c'est-à-dire elle l'assigne devant le tribunal. Il y a une assignation, un acte, elle fait. L'avocat, non, c'est pas et c'est pas obligatoire devant le tribunal de commerce. Et si elle va sur les gif.france et tout ça, il y a des... Oui, bien sûr, tout est expliqué. Je pourrais en antenne lui expliquer. C'est très simple. Antenne, elle va vous expliquer. Vous envoyez un courrier que l'huissier va aller lui remettre en lui disant « Madame, vous êtes assignée en liquidation judiciaire. » Et là, vous réfléchissez parce que vous perdez l'entreprise. Et en général, ils réagissent, croyez-moi. C'est ça qu'il faut faire. Donc, Maître Novakovic va vous appeler dès que c'est terminé. Oui, je vous expliquerai. D'accord, très bien, merci beaucoup. Vous avez de la chance parce qu'à chaque fois que je lui demande ça, en général, elle me dit « Oh non, tu m'emmerdes avec tes clients. » Mais là, non mais vraiment, là, elle a envie de le faire pour vous. Saisissez cette chance. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, restez près du téléphone. Vous le faites, hein, Sylvie. Après l'émission. Ah oui, pas pendant, évidemment. Non. Alors, mon Stan. Eh bien, dans quelques instants, on se retrouve en espérant que notre Pascal Normand sur le dossier de Sébastien aura trouvé le fameux artisan guérisseur. Je vous rappelle que dans le village, on lui a dit, on l'a vu promener son chien ce matin. Donc ça veut dire qu'il est dans le coin aujourd'hui. On suit cette enquête. C'est vrai que ceci étant dit, c'est impressionnant pour ceux qui ont déjà été voir des magnétiseurs, ceux qui ont la main qui vous brûle, là, c'est fou, hein, qui ressentent quelque chose. Vous l'avez déjà fait, ça Non, je pratique une médecine traditionnelle. Oui, et pourquoi pas, mais Hervé Pouchol l'a fait, vous savez, vous lui mettez... Et sincèrement, moi j'avais un problème de main et sincèrement, je crois beaucoup au magnétisme et notamment à la chaleur. C'est ça, c'est pas la beaucoup les mains mais ça qui se peut soulager. Vous entendez bien. Les trois affaires où vous êtes passé pour un magnétiseur auprès de ces trois jeunes filles a été classé, mais ça ne pourra pas être le cas à chaque fois. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Allez faire croire qu'il est magnétiseur. Vous êtes sur RTL et vous vous dites chouette. Aujourd'hui, il y a le docteur Cohen et vous avez bien raison, il organise des matchs parce qu'encore une fois, c'est toujours sidérant. Comme on parle pas là, on compare pas une Rolls avec une Clio. On compare deux yaourts, des choses comme ça. Il y en a un qui vaut 2, l'autre qui vaut 8. Quelle est la différence ? Et cette fois-ci, il tape fort, il s'attaque. Vous qui êtes un végétarien, mon cher Stan, à la poêlée de légumes. Vous devez en acheter, vous, en tant que célibataire. Ça m'arrive, tout à fait. Alors, c'est parti, on y va. Qu'avez-vous comparé ? Alors, j'ai voulu comparer les poêlés, c'est très à la mode à l'heure actuelle. Vous n'avez pas à éplucher les légumes, vous mettez tout dans la poêle, vous mettez tout dans la poêle, et voilà. Et alors, il y en avait deux. Il y en avait une qui venait de chez Bonduel. Les appellations ont du sens sans en avoir. C'est-à-dire, Bonduel, il vous vend une poêlée rustique. Alors, il détaille, il y a des pommes de terre, des bolets, des champignons. Donc ça, c'est rustique. Et les autres, c'était une poêlée Saint-Éloi, c'est la marque Intermarché. Cette fois-ci, c'est
poêlée champêtre. C'est un mélange de légumes assaisonnés, surgelés, dans lesquels il y avait aussi des pommes de terre et des champignons. Vous voyez, vous achetez en fonction d'un critère qui est votre psychisme. Hein. Bien sûr. Alors, belle différence de prix, puisque je vois qu'il y en a un qui est à 4,63, l'autre à 3. Bon, c'est pas non plus du simple double, mais il faut qu'il y ait... Alors, les Nutri-Score, ça compte. Les deux sont A. Oui, ce sont des produits plutôt sains, c'est végétalisé, donc c'est agréable à consommer. Alors moi j'ai comparé les produits, je regarde Alors attention, il retourne les étiquettes. Alors je regarde deux choses, je regarde de quoi est composé le produit. Dans le premier, celui de Bonduelle, il y a des pommes de terre pré-frites, donc ça veut dire déjà cuisinées, avec de l'huile de tournesol, c'est correct, des haricots verts, des champignons de Paris. Et puis il y a une préparation là, concentré de jus de champignon, farine de blé, huile de persil, poudre de bolé jaune séché, ail, arôme naturel. Là après ça s'enchaîne un peu beaucoup. Dans le deuxième, il y a des pommes de terre pré-frites en moindre quantité, c'est moins cher. Et par contre, on utilise, c'est vrai, de l'huile de tournesol, mais derrière, il complète avec de l'huile de colza, qui est une huile qui m'intéresse beaucoup pour la santé, parce qu'elle a un rapport entre les différents acides gras qui est vraiment excellent pour la santé. Alors, juste avant d'avoir votre verdict, Johanna et Hervé, pouvez-vous résumer ce que vient de dire le docteur Cohen, vu que vous avez passé votre temps à discuter pendant son explication? Je vous avais sur votre écran de contrôle, et en plus, il vous avait pile en face. Vous n'avez mais alors rien écouté. Si, Johanna, si, moi je suis d'accord avec lui, je sais qu'il va choisir la marque de Bon, gauche. alors c'est parti, oui Stan. Non mais vous avez raison, fallait intervenir parce que je vais vous dire ce qui se passe sur antenne. Vous avez Hervé qui parle à Johanna en lui disant non mais je vous assure, je suis magnétiseur. Tiens, tu veux toucher mes mains? Attends, regarde, touche mes mains. Donc il faut arrêter ça maintenant, Hervé. Hein. On va encore avoir des problèmes avec les ressources humaines. Il lui a dit c'est pas les mains, non, parce que ça. Alors, on y va. Quel est le choix du docteur Cohen? Écoutez, là, ce qui était surprenant, c'est que dans la marque d'Intermarché, j'avais plusieurs éléments positifs, meilleurs à mon avis, en tout cas selon mon appréciation, que dans la marque de Bonduelle, et je faisais une économie quand même de 50%. Ah bon. Donc j'ai pris la marque Saint-Éloi. Donc on rappelle les deux informations de la matinée. Hervé Pouchol visiblement est magnétiseur. Mais absolument. Nous avions appris qu'il était magicien il y a quelques temps. Parce qu'une jeune femme m'a dit, il m'a fait venir chez moi, et il m'a dit, je vais te faire un tour de magie. Elle lui dit, ah bon, qu'est-ce que tu vas me faire? Bien, nous allons faire l'amour et après, je vais te faire disparaître. Voilà. Donc, on est tour là, s'il vous plaît, Stan. Je vous propose de prendre des nouvelles d'Edouard, qui est venu dans notre studio RTL il y a quelques jours. Bonjour Edouard. J'adore Edouard. Bonjour Julien. J'aime beaucoup ce prénom. Edouard, que faites-vous dans la vie? Je suis charpentier. Très bien. Donc, Édouard, le charpentier, vous êtes dans quelle région, Édouard? En région Rhône-Alpes, près de Lyon. Le 11 septembre 2025, Édouard, vous avez vendu la vieille. On parle évidemment d'une voiture au prix de 3 400 € à un particulier. Peu de temps après, l'acheteur vous rappelle, après avoir décelé des problèmes sur le véhicule. Vous reprenez l'auto et vous rendez les fonds. C'est quand même plutôt sympa. Il aurait pu dire, attendez monsieur, on va faire une expertise, éventuellement je vais baisser le prix. Il dit, ok, moi je veux pas d'histoire, si vous estimez qu'elle marche pas, tenez, je vous rends votre argent et vous me rendez la voiture. Mais le monsieur n'a pas déclaré la cession. Pire, comme il devait de l'argent à l'État, le véhicule est maintenant gagé et sous le coup d'une saisie. Il est fort, hein, le monsieur. Hein. Voilà ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Johanna, s'il vous plaît? Eh bien, du coup, Édouard voulait soit que les papiers soient mis aux normes, en fait, ou qu'il récupère les 3 400 €. Il avait donc donné le choix au vendeur. C'est quand même assez fort comme procédé. Il faut dire, les gens sont ingénieux. Je ne sais pas si c'était voulu, pas voulu. En tout cas, nous, on avait appelé. On l'avait pas forcément eu. J'avais laissé des messages. Mais il a rappelé Laura Uricel, qui est assez proche de votre bureau, je crois, Johanna, ce qui permet d'avoir un certain dialogue avec elle. Et que vous a-t-elle dit? Oh, pas grand-chose. Si elle nous a dit que ça allait se régler. Le monsieur a longuement discuté avec Laura et normalement il devait envoyer les documents. Bon, alors, est-ce qu'on peut me mettre une petite musique de suspense? Tiens, utilisez celle du Dr Cohen avec ses matchs, car maintenant, vous me dites pas, voilà, il a été annoncé de grosses économies dans le groupe, c'est normal. On utilise maintenant le même jingle pour à propos de toutes les émissions. Attention. Avez-vous eu la carte grise? Oui. Ah voilà, ça marche. Génial. Bon, vous êtes content? Je suis très content, l'affaire est réglée et je suis soulagé. Et on rappelle qu'une charpente de qualité, c'est Édouard Robert qu'il faut contacter. Comment s'appelle votre entreprise de charpente? Entreprise Robert. Ah voilà. Comme mon nom. Comme votre nom. Et Robert, c'est où l'entreprise? Rappelez-moi, elle est basée où?
Elle est à côté de Vienne, dans l'Isère. Vous seriez complètement fou, si vous êtes du côté de la région de Vienne, de ne pas faire appel à la charpente. Rappelez-moi le prénom. Robert. Voilà. Merci beaucoup, Robert. Merci à vous, très bonne journée. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Ça peut vous arriver. Mieux comprendre le droit pour mieux vous défendre. Michon. Merci d'être avec nous. Nous continuons cette émission. Stan. Petite alerte là sur le dossier de Rosanna. Rosanna qui a prêté sa voiture à un ami. Le problème c'est qu'elle lui a bien dit attention, tu feras bien les vérifications pour l'huile parce que sinon on aura un problème avec le moteur. Il ne le fait pas. Résultat, la voiture casse. Aujourd'hui il y en a pour 4 700 € de réparation. On a eu ce monsieur tout à l'heure qui nous a dit oui, il reconnaissait les faits. Il nous disait oui mais je m'engage à la rembourser. Et Hervé vient de recevoir un petit texto de sa part. Parce que je pensais que c'était Rosanna. Vous avez rien reçu vous, Rosanna? Non, mais il m'a bloqué de partout, donc ça m'aurait étonné. Alors, ce monsieur, allons-y, il n'était pas content, mais on veut juste essayer de trouver une cote mal taillée. Qu'en est-il, Hervé Pouchol? Alors, moi, il m'a pas bloqué encore. Je lui ai dit, vous devez 4 772 €. Il y a 4 460 € de frais de réparation, 205 de fou rire et 103 d'amende. Pouvez-vous me confirmer que vous allez régler? Il me dit non, ce n'est pas possible. Elle venait juste de réparer la même panne et ça lui a coûté 1 600 €. C'est la somme qu'elle m'a demandé. Et là, vu qu'on n'est pas d'accord, elle s'est mise d'accord avec le mécanicien pour faire cette somme en sachant que la voiture a coûté 2 500 €. Ok, donc aujourd'hui, il est d'accord pour donner, mais pas autant que réclame Rosanna. Donc Rosanna, on peut essayer de demander plus. Vous avez, et je vais vous demander de réfléchir. Il y a toujours deux solutions. La première, c'est d'aller au tribunal. Vous avez, je ne vous le cache pas, un dossier qui tient la route, mais on ne sait jamais comment se passe un procès. Il va falloir prendre un avocat, ça va prendre du temps, et vous allez demander vos 4 000, etc. Avec le risque de gagner, mais le risque de perdre aussi. Deuxième solution, moi je pense qu'on peut aller peut-être un petit peu au-dessus. Vous acceptez en vous disant que j'étais bête de prêter ma voiture, j'étais trop gentil, une somme bien moindre, vous sortez de là, vous avez l'argent et vous passez à autre chose. Mais c'est vous qui décidez. Ne croyez pas que je suis en train d'essayer de vous influencer, Rosanna. Non, bien sûr, voilà. Je pense pas ça. Mais de quelle somme lui il parle? Parce que moi pour les réparations, j'en ai pour 4 500 € de réparation. Ah non, mais lui j'ai cru comprendre qu'il voulait taper aux alentours de 1 600, on pourrait aller jusqu'à 2 000. Mais ça il parle du mécano de son côté qui devait réparer la voiture Rosanna, au black. Peu importe de ce qu'il parle. Voilà. Lui il dit je donne tant et basta. Voilà, après que ça soit pour X ou Y. La question que vous devez vous poser, mais ne me répondez pas tout de suite, c'est est-ce que j'accepte? Je dis n'importe quoi. 2000, je sors de là, je me suis fait avoir, mais au moins j'ai 2000. Ou est-ce que je pars dans l'inconnu, je prends un avocat, je vais à un procès, je passe 6 mois de procédure, on verra bien ce qui en sortira. Parce que s'il est insolvable, vous avez vu là, on a deux personnes ici, vous avez un monsieur qui a fait appel à un plaquiste, lui s'il va il trouve rien, donc il a un jugement, il a gagné, hein. Il peut défiler sur les Champs-Élysées en disant on a gagné comme l'équipe de France, mais il n'y a rien. On en a un deuxième qui lui, il y a une grosse boîte en face, c'est pas Aziz là qu'il a en face, une grosse boîte canadienne qui le paie pas, voilà. C'est pour ça qu'il faut que vous réfléchissiez. Et je pense Hervé que si jamais, et c'est elle qui décide, elle partait sur la négo, on pourrait peut-être essayer d'aller sur 2000. Qu'est-ce que vous en pensez, Stan? Ça me paraît être une très bonne idée. Merci. J'ai bien fait de miser sur vous. Vous me donnez tout le temps raison. Vous. On fait ça, Hervé, on lui laisse. Oui, là, le monsieur est en train de revenir sur d'autres sujets, notamment sur les menaces. J'essaye de lui faire une autre proposition. Après, demandez-lui. Alors, dites-lui, elle serait prête à un effort. Enfin, si elle me dit OK, mais est-ce que vous préférez aller au tribunal? Et auquel cas, chacun s'exprimera. Mais malheureusement, il y a des textos, il y a tout ça. Voilà. Donc, c'est à lui de voir. Allons, un nouveau cas va démarrer dans une seconde. Camille et Thomas viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julien. Camille donc et Thomas qui nous arrivent de Béziers dans l'Hérault et on va parler d'une petite histoire d'artisan. On va démarrer tout ça. Déjà, est-ce que notre Atina est en ligne avec nous, prête à intervenir dans quelques instants? Atina. Oui, bonjour Julien. Oui, je suis tout à fait prête. Donc près de la plage là, non, aujourd'hui? Absolument, à Valras-Plage dans l'Hérault. Parlez-nous un peu de Valras-Plage. Eh bien, c'est très joli. Je suis même, pour tout vous dire, allée tout à l'heure mettre mes pieds dans l'eau. Ça m'a fait du bien et j'ai envie de demander à Stan Vignon de me proposer à partir de maintenant seulement des cas qui se passent à la plage. Oui, vous pouvez toujours demander, mais... Vous pouvez toujours demander, oui. Ça, pour demander à Tina, il n'y a pas de problème. Sachant que demain, on vous attend à Brive. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, essayer de savoir ce qui se passe. Camille est kinésithérapeute et Thomas est pompier. Alors, comment une kiné rencontre un pompier? Comment ça se passe? Ça m'intéresse toujours. Alors, ça, c'est une très Est-ce qu'il y avait le feu chez vous ou est-ce qu'il avait mal au dos? C'est ça l'histoire. Ouais, c'est un mix des deux, c'est ça. C'est ça? Non, du tout. On s'est rencontrés à La Réunion.
Sur une randonnée, ouais. Génial. Le volcan, là, quelque chose comme ça? Ouais, pas loin du volcan, ouais. Très bien. Ouais. Vous n'avez pas fait la traversée, vous êtes la diagonale. Vous faites pas partie de ces fous qui font la diagonale. Pas encore. Racontez ce que c'est que la diagonale à ceux qui nous. Non mais franchement, c'est un truc de malade. Allez-y. C'est une traversée de la randonnée à pied, 160 km environ. De l'île de la Réunion. Oui. Dans la longueur. Ouais. C'est un truc de malade. Avec le dénivelé, etc. C'est un monde comme ça. Et je crois que certains mettent plus de 24 heures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sans dormir, sans. Voilà, là, on n'a pas des sportifs du dimanche. Hein. C'est un truc de malade. Bon, allez, on parle maintenant de votre cas. Projet de rénovation d'un 2 pièces destiné à la location pour tous les deux. C'est ça? Un investissement? Investissement. Bien. Choix d'un artisan, alors recommandé par le frère de Camille, c'est ça? C'est ça, ouais. Il avait déjà travaillé avec lui? Et oui, alors il avait travaillé avec lui dans un camping, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Il travaillait dans la sécurité. Ouais. Et en fait, l'artisan en question avait fait des travaux pour lui, ça s'était très bien passé, donc c'est comme ça qu'on lui a fait confiance. Est-ce qu'il y a eu une petite enquête avant, histoire de voir sur le net, voir son assurance, etc.? Malheureusement, non. Bon, dorénavant, vous êtes un jeune couple, vous vérifierez? Oui. On ne donne pas un centime avant d'avoir vu l'assurance et d'avoir appelé. On Déjà là, vous allez en dégager au moins 70%. Oui, donc, vous signez avec lui. Alors, qu'est-ce que vous signez exactement? Plusieurs devis. Alors, les travaux concernent la plomberie, l'électricité, l'isolation et les finitions. Et vous allez verser au fur et à mesure près de 29 000. Oui. C'est ça? C'est ça. Bon, alors si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas tout à fait content. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a effectué une partie des travaux. Et Pour combien, à votre avis? À la louche? 10 000 euros environ. D'accord, donc il vous doit 19 000 euros, c'est ça? Il nous devait 19 000 euros. Oui. On a constaté sur place qu'il n'avait pas terminé, alors qu'il l'aurait dû terminer bien avant. Mais qu'est-ce qu'il vous dit déjà comme excuse pour ne pas terminer? Parce que je me demande toujours le but d'un artisan. Enfin, on en a un là, c'est de finir le chantier. Enfin, ça n'a aucun sens d'arrêter un chantier en plein milieu, sinon avoir quelqu'un qui va gueuler au téléphone toute la journée. Qu'est-ce qu'il avait comme excuse? Il était pris par le temps, il avait des soucis personnels. Ah, très bien. Bon, alors aujourd'hui, il vous dit qu'il va vous rembourser? Il nous a dit plusieurs fois qu'il allait nous rembourser. Il a proposé plusieurs échéanciers. Il est d'accord pour 19, hein? Il a remboursé une partie. On était à 11 000. Vous êtes mis... d'accord, à 19 000. D'accord. Et là, vous a payé combien ce jour? 8 000 environ. Donc il reste actuellement 12 000. Ah oui, quand même. Et ça fait 3 ans. Très bien. Qu'est-ce que l'on a dans le dossier avant de lancer à Tina et d'appeler, s'il vous plaît, Johanna? Tout de suite, il a reconnu avoir abandonné le chantier et remboursé. Donc, il a quand même mis en place des échéanciers. Il a donné par différents échéanciers. Au début, il donnait 1 000 euros par mois. Puis, après, il a donné 600 euros par mois. Et là, ça s'est arrêté depuis plusieurs mois. Donc, ils ont tenté de relancer. Il y a une injonction de payer qui a été lancée au nom propre de cette personne. Et malheureusement, ça n'avance pas. Il reste 12 179 euros. Mais vous vous rendez compte ce carnage au quotidien? Le nombre comme ça d'artisans. Et ça me fait de la peine pour les gens comme Sébastien, qui travaillent bien. Alors, ceci étant dit, c'est pas parce que tous les jours on met le doigt sur des artisans qui font mal leur boulot qu'on nuit aux autres. Au contraire, ceux qui sont sérieux se disent continuez, courbez à appeler cela. Nous, on n'a aucun souci, le carnet de commande est plein. Mais moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, Sébastien. Comment vous réagissez quand vous entendez que tous les jours on pourrait faire 3 semaines d'émission, les gens prennent des acomptes et ne viennent pas? Mais enfin, c'est pas possible, ça. Après ça, on comprend mieux la crainte des personnes. Mais bien sûr, mais voilà, évidemment. Alors, Stan, Johanna, qu'est-ce que vous avez dans votre dossier? Je viens de vous répondre, je vous ai dit qu'il avait mis en place plusieurs échéanciers. Alors, Camembert, il y a 2 minutes, il y a le docteur Cohen, on est bien d'accord, qui a fait sa rubrique. Vous n'avez rien écouté, vous étiez en train d'écouter Hervé Pouchol, qui vous faisait croire qu'il était rebouteux. Donc maintenant, excusez-moi si je ne vous ai pas écouté. Stan, on lance l'appel tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Attendez, il y a Maître Novakovic qui veut parler. Elle vient de se rappeler que l'émission avait démarré il y a 2h30. Et oui, je souhaiterais compléter, c'est très important. Je voudrais insister sur un point essentiel, à savoir qu'ils ont un titre exécutoire, Julien. Ils ont une ordonnance d'injonction de payer. Et il a été radié. Mais peu importe, ils ont un titre qui est exécutable malgré tout, justement, même s'il a été radié, parce que dans tous les cas, il peut pas être radié. Il était assuré? Ça n'est pas possible. Donc il y a des actions possibles au niveau des huissiers. Bon, on va voir. Il est assuré. C'est ce qu'il nous a dit. On avait fait un courrier. On n'a jamais rien reçu, mais il nous avait demandé au début de faire un courrier pour obtenir des indemnités de retard. On n'a jamais eu de retour. Encore une fois, l'assurance. Alors, on rappelle les 3. Je vais vous le rappeler encore une fois. 1, je demande l'assurance. J'appelle l'assurance. Déjà, vous éliminez 60% des tocards qui travaillent sans assurance. 2, vous allez sur société.com et vous voyez à quoi il est inscrit. Alors, justement, il est inscrit à quoi, Johanna? On le sait, ça ou pas du tout? Parce que combien d'artisans font de la plomberie, de la maçonnerie, et quand vous allez sur société.com, vous voyez nettoyage de façade. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'on l'a ou pas? Là, il est entrepreneur individuel. Mais sans dire exactement quoi? Il n'y a rien de marqué. Allez, on y va. C'est parti, s'il vous plaît, Stan. On lance quoi?
On lance l'appel à ce monsieur dont la... Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07. Bon, on coupe. Ah bon, alors ok, d'accord. Vous avez dit... Je pense qu'on peut couper et voir du côté d'Atina si elle voit quelque chose à l'adresse de l'entreprise. Allez Atina, que voyez-vous à l'adresse de l'entreprise, demande Stan. Alors, l'entreprise de ce monsieur se trouve dans une maison. Je suis devant. Alors, pour tout vous dire, il doit y avoir quelqu'un, ou en tout cas, il y a eu quelqu'un il y a peu de temps, parce que c'est tout ouvert. Mais alors, étonnamment, il n'y a pas de porte d'entrée. Je ne sais pas trop comment vous décrire les lieux. Il y a des fenêtres, mais alors vous je ne me donnez sais envie pas. de retrouver ce reportage Les Paumés. Quand j'étais dans une autre vie, il y a 30 ans, là, sur TF1, et que je faisais sans aucun doute, vous vous rappelez, quelqu'un est venu, parce qu'on lui avait fabriqué une maison, ils avaient oublié de faire la porte. Vous y croyez, ça? Donc, vous faites le tour avec la caméra, il y a des fenêtres, il n'y a pas de porte. Donc, ils passaient par la fenêtre, les internes. Et quand on l'avait appelé, il disait oui, je crois que j'ai oublié. Mais c'est quand même complètement fou. Mais je vois surtout que ça n'intéresse personne, donc continuez à Tina. Putain, la gueule des gens quand je raconte des anecdotes, je fais ça pour essayer de... Alerte, on l'a. Allô, Rémi? Oui. Bonjour Rémi. Rémi, vous allez être un petit peu surpris. Ne raccrochez pas, j'en ai pour 5 secondes. Je me présente. Julien Courbet, l'émission RTL. Rémi, rien de grave. Je suis avec ce jeune couple que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé, je crois, Camille et Thomas, qui sont là. Camille, vous pouvez dire en 2 mots pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui? Ce monsieur est avec nous. Là, on va essayer de trouver une solution. Allez-y, Camille. Écoute, Rémi, on a fait les démarches puisque tu as proposé à plusieurs reprises des échéanciers qui n'ont pas été respectés et nous avons besoin de récupérer notre argent, tout simplement. Rémi, est-ce qu'il y a eu un souci particulier pour arrêter les travaux? Oui. Alors, dites-nous. C'est un souci personnel qui n'a rien à voir avec eux. D'accord. Donc, vous n'avez pas arrêté les travaux, mais alors l'argent, pourquoi vous n'avez pas pu leur rendre? Comment? L'argent que vous avez pris en trop, puisque vous avez arrêté les travaux, vous en avez fait quoi sans indiscrétion? Ouais. Alors, non, mais il n'y a pas d'indiscrétion, monsieur. Comme je leur ai expliqué, j'ai passé une période très délicate avec mon épouse qui était très malade et donc il a fallu que je jongle à gauche à droite et j'avais pris du retard sur d'autres chantiers et donc j'ai comblé un chantier par rapport à l'autre jusqu'à ce que je tombe dans le gouffre, quoi. Et c'est malheureusement tombé sur eux. D'accord. Bon, donc vous avez fait un peu de cavalerie comme l'on dit, mais parce que vous n'aviez pas le choix. Bon, alors aujourd'hui, est-ce que il vous donne des nouvelles, ce monsieur, s'il vous plaît, Camille? Non, on n'a plus de nouvelles depuis un petit moment. Ouais. Alors, au moins, monsieur, quand on a des difficultés... Non, mais ils n'ont pas de nouvelles de ma part. Excusez-moi de vous couper. Ils n'ont pas de nouvelles. Ils n'ont pas de nouvelles de ma part. Mais j'ai répondu il y a à peu près 3 semaines et demie un mois, à une convocation de la gendarmerie où j'ai, par rapport à la demande du parquet, où j'ai proposé de reprendre des remboursements mensuels à partir de début juin. Et la gendarme qui m'a reçu, donc m'a dit je renvoie ça au parquet et dès que le parquet a pris sa décision, vous serez reconvoqué soit directement au tribunal ou soit vous aurez connaissance de leur décision. Mais ça, ils sont pas au courant. Quelques jours après, je termine. Suite à ça, quelques jours après, j'ai eu l'huissier de justice qui s'occupe de leur dossier, où je lui ai expliqué avoir été reconvoqué par la gendarmerie et avoir fait la proposition. Et l'huissier, donc, m'a dit textuellement, une fois que vous avez réponse du parquet, vous me tenez informé, parce que elle m'a dit, normalement, c'est moi qui vais récupérer les échéanciers. Donc voilà, à ce jour, je n'ai pas eu de retour de savoir si le parquet allait instruire l'affaire et il y allait avoir un passage au tribunal ou si l'échéancier que j'avais reproposé parce que j'ai pas respecté celui de l'année dernière était accepté. Mais monsieur, il y a une solution très simple. Si vous devez l'argent et que vous le donnez, le parquet va rien faire du tout. Et eux, ils vont écrire au parquet en disant on a été remboursé. J'ai répondu à la convocation, j'ai proposé l'échéancier. Non mais monsieur, la gendarme qui m'a reçu m'a dit il faut que le parquet accepte. Soit ils acceptent. Mais non, elle s'est trompée, monsieur, elle s'est trompée. Je vous le dis honnêtement, j'ai une avocate à mes côtés qui va, la gendarme a cru bien faire. Aujourd'hui, vous remboursez, et eux-mêmes seront les premiers à écrire au parquet en disant c'est fini, terminé, et ça va s'arrêter. Maître Novakovic. Évidemment, le procureur de la République va rendre un avis et va dire s'il vous poursuit ou pas. Et s'il voit que spontanément vous essayez de rembourser, ils vont pas s'encombrer. Je pense que les tribunaux sont assez encombrés comme ça. Donc il suffit de régler effectivement votre dette. Je le comprends et je le conçois. Je vous répète juste que la gendarme avait dit qu'elle allait revenir vers moi pour donc voilà, la seule chose, je vais pas tourner autour du pot. Bon, ce qui m'arrive personnellement, ils en sont pas responsables. J'ai joué au con, j'en suis responsable et je vais en assumer les conséquences. Là, j'ai proposé à la gendarmerie de reprendre des échéanciers au mois de juin
parce que je suis veuf depuis 4 mois, donc c'est compliqué. Là, j'ai un enfant à charge et j'ai très peu de travail. Je reprends des activités que dans quelques temps, donc je pourrais reprendre un échéancier. Mais voilà, je le dis devant tout le monde, je pourrais pas reprendre un échéancier à 1 000 euros par mois. Je pourrais reprendre un échéancier entre 3 et 500 euros par mois au début. Mais ça, monsieur, on est les premiers à demander à ceux qui viennent de l'accepter. Mais il faut le faire. Mais croyez-moi, monsieur, faites-moi confiance. Je ne m'amuserai pas à dire ça sur un plateau. Vous ne risquez rien à lancer l'échéancier. Il ne vous arrivera rien. Au contraire, le procureur va dire, waouh, j'ai 2000 dossiers à traiter. Celui-là, je n'aurai pas à le traiter. Et il faut eux-mêmes un courrier au procureur, si vous voulez. Comme vous avez des professionnels à côté de vous, qu'on me dise là aujourd'hui ici, la reprise des échéanciers, et je le dis bien, je ne pourrai qu'à partir de début juin, c'est-à-dire si je la fais sur le compte de la SCI à Thomas et Camille, ou si je la fais à l'huissier. Autant passer directement par eux, et puis l'huissier est prévenu, c'est tout. Voilà, à savoir si. Et l'huissier, c'est le vôtre. Oui. Donc vous appelez votre huissier, on leur dit, on arrête tout. Voilà, on arrête maintenant de faire ça. Il faut qu'il le fasse officiellement. Oui, bien sûr. Il faut le prévenir. On a trouvé un accord avec monsieur, mais le parquet va même pas vous appeler. Vous n'avez rien à craindre, monsieur. Et faites ça, et tout le monde s'en sort. De toute façon, comme je vous dis, j'assume les bêtises que j'ai fait. C'est que voilà, je veux savoir à qui je vais rembourser pour pas que derrière on me dise. Ils vont envoyer un courrier à l'huissier et ils vont vous mettre en copie en disant voilà le courrier qu'on a envoyé à l'huissier, vous pouvez nous les donner maintenant. Parce que le problème, je vais vous expliquer, c'est que comme vous donnez peu, et je ne sais pas un reproche, mais l'huissier à chaque fois sur les 300, il y a des frais, il y a des pénalités. Et donc du coup, ça va vous faire payer 2 fois plus. L'huissier, il a autre chose à faire que récupérer des petites sommes comme ça. Il sera même content de se sortir de là. Par contre, il doit être prévenu, l'huissier. Donc vous l'appelez, vous lui faites un courrier, il vous envoie le double du courrier et vous démarrez l'échéancier de 300. D'accord ? D'accord. Qui l'appelle ? C'est eux ou c'est moi qui l'appelle ? Non, c'est eux qui vont l'appeler, qui s'occupent de tout. Et ils vont vous mettre un double, oui. Est-ce que je peux réavoir, ils ont mes coordonnées, parce que moi je ne l'ai plus, réavoir un RIB de la SCI afin de mettre un... Vous pouvez renvoyer un RIB de la SCI ? Vous pouvez renvoyer un RIB, madame ? Oui, bien sûr. Allez, ça vous va ? Donc moi je ferai un... Moi je me questionne quelles sont les garanties pour... Parce qu'en fait, il a déjà proposé des échéanciers. Il y en a déjà eu plusieurs. Je vais vous expliquer un truc, Camille et Thomas. Si vous venez ici, c'est parce que vous avez besoin d'aide. J'appelle ce monsieur. Ce monsieur me dit, je vais payer à partir de 300. Si vous me dites, moi, j'ai aucune garantie, je peux rien pour vous. Je vous dis, débrouillez-vous. Là, il m'appelle. Si jamais il ne vous paie pas à la fin du mois, on le rappellera en disant, monsieur, vous avez menti. Mais il faut que vous fassiez un petit peu confiance parce que là, il va pas vous sortir une garantie. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous sorte comme garantie ? J'ai pas confiance. L'année dernière, j'ai commencé à rembourser et j'ai pas été plus loin. Donc, mais ça, Camille, qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer ? Que là, tout d'un coup, il y avait 300 euros qui allaient tomber du plafond. Donc voilà, il vous dit, c'est pas facile pour lui. Là, il est sur une grande antenne, il vous dit, je vais payer. S'il ne paie pas, on se permettra de le rappeler en disant, monsieur, vous nous avez joué un morceau de pipeau. Mais moi, je crois qu'il va le faire, franchement, parce qu'il a envie de se sortir de là. Allez, on fait ça. Vous récupérez l'appel ? Alors, encore, Camille et Thomas, je sais que vous êtes déçus parce que vous dites 300 euros par rapport à ce qu'il nous doit. Non. Non, on n'est pas. Excusez-moi de vous couper. S'il s'engage et qu'il le fait, c'est très bien et il faut qu'il soit. Combien sont repartis avec rien ? C'est-à-dire que les gens partent dans la nature. Lui, il assume et compagnie. Prenez ça tout de suite, quoi. D'accord, Thomas. Mais par contre, je vous garantis que si ce n'est pas fait, on se permettra de le rappeler. Ok. Bien. Je peux vous poser une question, Thomas, mais qui n'a rien à voir. Dites-moi. Où est-ce qu'on peut trouver des bras et des épaules comme ça ? Dans quel magasin ? Parce que celui que j'ai, moi, visiblement, c'est j'achète chez Wish les bras et les vôtres ont l'air de pas mal. Un peu de musculation peut-être ? Un petit peu, oui. Faites du rugby ? Non, pas du tout. Que de la muscu ? Calisthénie, oui. Ah, mais vous êtes pompier ? Oui. Calisthénie, ouais. Qu'est-ce que c'est calisthénie ? C'est une variété de musculation où on s'entraîne en isométrie, c'est ça ? Exactement. On est bon pour... Oui, mais écoutez, faut se renseigner quand on pose des questions, mon ami. C'est la danseuse exotique à qui vous avez laissé 100 euros de pourboire la semaine dernière. Tiens, sur quoi va-t-on, Stan, après cette blague hilarante ? Je vous propose de faire un point sur le dossier de Rosanna, le premier dossier que nous avons traité ce matin. Elle a prêté sa voiture à un ami en lui disant attention, tu feras bien attention à l'huile moteur parce que sinon elle risque de tomber en panne. Il ne l'a pas fait, ça n'a pas manqué, la voiture elle est cassée. Aujourd'hui il y en a pour 4700 euros de réparation, plus des frais de fourrière, plus des amendes que ce monsieur a pris. Bref, on l'a eu tout à l'heure en ligne et depuis Hervé est en train de négocier pour voir ce que ce monsieur serait prêt à rembourser. Parce que ce monsieur, il n'a pas envie de donner cette somme-là. De toute façon, elle le sait, Rosanna, on ne prête jamais une voiture comme ça. Si monsieur a besoin d'une voiture, il va la louer. On peut trouver maintenant des voitures pour vraiment pas cher. Non, mais c'est vrai, on peut même louer des voitures d'occasion. Voilà, parce que ça finit toujours mal. Mais on a dit à Rosanna, il ne paiera pas. Donc, la somme que vous voulez. Donc, trouver une cote mal taillée,
Sinon, vous allez au tribunal, mais au tribunal, vous allez ressortir avec un papier. Est-ce qu'il pourra payer ? J'en sais rien. Alors, Hervé Pouchol. Le dialogue est compliqué avec ce monsieur parce que chaque fois que je lui parle d'argent, il me parle d'autre chose. Ouais. Donc voilà, j'ai proposé un accord avec notamment, une cote mal taillée aux alentours de 2000 €, mais je lui ai proposé également qu'il prenne à sa charge la réparation de cette voiture. Et là, il me répond non, mais elle m'a fait des menaces, elle a même habité chez un ami, machin. Et il me parle de tout. Mais alors, est-ce que vous lui avez écrit, faites-le vite, là on va marquer une minuscule pause et se retrouver. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord du coup pour aller en justice, prendre un avocat et aller expliquer tout ça devant le juge ? C'est ce qu'elle va faire si là je n'ai pas une réponse. Donc on était tombé sur un accord autour de 2000. Voilà, est-ce qu'il est d'accord ou pas ? Sinon, vous dites non, vous lui dites, est-ce que vous êtes OK pour aller en justice ? Et vous n'aurez rien à payer, c'est juste le timbre. C'est nos amis de litige.fr avec qui nous sommes partenaires qui vont s'en occuper. Vous allez être convoqués tous les deux devant le juge et il va falloir expliquer les textos et tout ça après. Donc, posez-lui la question, s'il vous plaît, Hervé. D'accord ? Ok. Merci beaucoup. Merci. C'est parce que je lui avais déjà demandé, Hervé, tout à l'heure, il y a une petite demi-heure. Si, mais disons que j'ai essayé de négocier avant de lui demander s'il était d'accord, parce qu'il va me dire forcément qu'il n'est pas d'accord. C'est que vous ralentissez le groupe, là, je vous le dis franchement. Ah bon ? Bon, allez, on avance si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on se dit ? Parce qu'il y a quand même eu quelques bonnes nouvelles. Il y a quand même eu quelques bonnes nouvelles, mais il y a toujours un dossier sur lequel, on poursuit l'enquête. Et quand je dis on, je parle de Pascal Normand, notre envoyé spécial. C'est pour le dossier de Sébastien. Sébastien a fait condamner un sous-traitant à lui, intervenu sur un chantier. Ce monsieur est en parallèle ou est devenu entre-temps guérisseur, magnétiseur. Et Pascal, depuis le début de la matinée, est à la recherche de ce monsieur qui est dans le village, on sait, mais on ne sait pas où exactement. Déjà, décrivez-nous un peu plus Mélec. Alors, comme dans la plupart des villages français, on a une magnifique église avec 2 boulangeries, une de chaque côté. On a également un bar PMU avec beaucoup de monde ce matin. Original. Beaucoup de monde ce matin. On est bien en Bretagne, je vous le confirme. Et puis on a un institut de beauté que je viens de quitter, justement à propos de notre partie adverse, de ce magnétiseur. Elle vient de me dire, c'est bizarre, vous ne l'ayez pas vu parce que il passe sa journée à promener son chien. Ça c'est bien. Alors ça, je vais vous dire, c'est le point positif du dossier. Et donc, elle était surprise que je ne l'ai pas rencontré. Alors peut-être se fait-il distrait, puisque moi j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec lui. Vous avez essayé de l'appeler, la salle des appels. Bon, je vais rester 1 heure supplémentaire ou 2. Je pense que je vais finir par le croiser. Ouais, on va lui laisser un message à ce monsieur. Il faut bien qu'il a été condamné par la justice. Il n'y a pas de débat à avoir. Alors maintenant, bonne chance pour cette nouvelle aventure de guérisseur, rebouteux, magnétiseur. On lui relaisse un message. Camille et Thomas, vous allez fêter vos combien d'années là en couple bientôt ? On a fait les 6. Les 6 ouais. Bientôt les 7. Moi, je serai vous. Plumelec m'a l'air d'être la bonne destination pour un voyage romantique. Oubliez les Venise, tout ça, c'est surfait. C'est Plumelec maintenant le nouveau lieu pour emmener celle qu'on aime vraiment. Et Valras plage aussi. Ah, oui, mais ça, c'est à côté de chez vous. Oui. Alors, on y va, on laisse un message. C'est parti. Alors, vous savez, c'est toujours le problème avec ces répondeurs. Donc là, Johanna s'est présentée auprès de l'intelligence artificielle. Et puis, ça devrait sonner d'ici quelques secondes. Elle n'avait pas déjà fait... Ça y est, ça sonne. Je rappelle que Jean-Paul Tricotin est actuellement à l'Olympia avec son xylophone. Vous écoutez un extrait de son nouvel album, Rhapsodie matinale. Il reprend les plus grands standards. Seulement Cette personne n'est pas disponible. Voilà, je laisse un message. Si vous souhaitez laisser un autre message, veuillez répondre après le bip sonore. Oui, bonjour. De nouveau, Julien Courbet. J'essaie absolument de vous joindre, monsieur, pour que vous puissiez, par tous les moyens, nous expliquer hors antenne, si vous le souhaitez, ce qui se passe avec Sébastien, puisque vous avez de rien. Au revoir, c'est plié. Là, il a coupé, le monsieur, je sais pas comment il fait. Alors, on lui laisse un texto en lui disant qu'il est prioritaire pour avancer. Vous allez nous expliquer dans quelques instants, puisque lui, maintenant, je ne sais pas s'il continue à bosser, mais comment il peut faire pour récupérer son argent. Ça se passe sur l'antenne d'M6. Ça peut vous arriver. Des conseils et des règles d'or pour améliorer votre quotidien.
Alors le bilan, juste auparavant, on revient sur le cas donc de Sébastien qui fait appel à un sous-traitant. Le sous-traitant fait mal les travaux, puis part dans la nature. Sébastien attaque son sous-traitant, gagne en justice. Aujourd'hui, le sous-traitant serait devenu rebooté ou quelque chose comme ça, mais ne paie pas ce qu'il doit à la justice. Enfin, en tout cas, la condamnation. Comment il fait alors maintenant, si jamais l'entreprise elle est fermée ou pas? Alors comme lui, il est indéfiniment responsable de toute façon, il peut être poursuivi sans difficulté sur ses revenus, les revenus actuels, mais également sur tous ses biens meubles. Relance? Eh bien, par le biais d'un commissaire de justice. Il n'y a pas d'autre choix. Il peut aller sur ses trucs personnels. Bien sûr. Bon, voilà. Donc le commissaire de justice, parce qu'il a bien, à un moment donné, il fait bien payer ses séances. Parce qu'il est en nom propre. Bon, alors nous on continue là-bas. Pascal, vous nous donnerez de toute façon, on va pas laisser tomber. Pascal, vous essayez d'avoir un maximum de renseignements. D'accord, Wistan? Sachant que c'est toujours avec la même société qu'il exerce sa nouvelle activité de guérisseur. Hein, tout à fait. Si. C'était avec cette société-là qu'il était sous-traitant donc dans le milieu des travaux. Et aujourd'hui, c'est avec cette même société qu'il est guérisseur, magnétiseur, rebooteux et tout y Vous quanti. allez là-bas, vous vous allongez, il vous soigne, il vous passe les mains, on vous dit voilà, le Zona est parti. Combien je vous dois? 150 €. Je les mets à quel ordre? Peinture et plâtrerie. Jean-Michel, mais c'est fabuleux ça. Jean-Pierre Ursave, quand il va savoir ça, lui qui est quand même très sensible. Alors c'est pour ça que ce monsieur, alors envoyez un petit texto à ce monsieur en lui disant, dites-nous, est-ce que vous êtes vraiment toujours guérisseur avec l'entreprise de peinture? Rosanna, qu'est-ce qu'on se dit? Vous lui avez envoyé le texto au monsieur pour la voiture? Oui, absolument. Alors il veut justice ou pas justice? Non, il m'a pas répondu. Il vous a pas répondu? Il m'a pas répondu. Non, il me répond plus. S'il n'a pas Il va me répondu, répondre dans d'ici quelques minutes. demain, on lance, vous appelez votre journaliste référent, on lance ça, c'est litige.fr qui s'en occupe. D'accord? Ok, merci. Ça marche. En ce qui concerne Sébastien, plutôt bonne nouvelle, puisque ce monsieur dit qu'il allait payer à la fin du mois, les 2 mois de salaire. Donc ça veut dire que vous m'appelez. Dès qu'il vous a payé. Et qu'est-ce qu'on se dit pour Camille et Thomas? On attend donc le premier versement. Donc vous faites la lettre à l'huissier en lui disant, s'il vous plaît, monsieur l'huissier, vu les petites sommes, on va reprendre ça. Merci beaucoup. Vous lui prouvez à votre ami que vous avez écrit à l'huissier, et s'il n'a pas payé à la fin du mois, vous m'appelez, puis on se permettra de le recontacter. Bon, je crois qu'on a été super clair, bravo, franchement. Non mais je vous le dis honnêtement, Stan, quand j'ai vu la tête de l'équipe que vous m'aviez mis avec moi aujourd'hui, je me suis dit ça va être compliqué. Finalement, ça en est plutôt mal sorti. Mais on pourra pas faire ça chaque fois, attention. Non, mais vous voyez comme quoi. Là, je vous connais, vous dites oui, voilà, finalement avec les tocards ça marche. Non. Là aujourd'hui, on s'en est sorti. Mon talent a beaucoup fait. Faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai. Moi, je redeviens un guérisseur là, dès que je sors là. N'oubliez pas que pour perdre du poids, alors personne ici sur ce plateau n'a besoin d'en perdre, mais c'est quand même sur savoirmaigrir.fr, le site de coaching du Dr Cohen, qu'il faut aller. On peut quand même le dire, Johanna, maintenant il y a prescription. Quand vous avez été sur le site du Dr Cohen pour perdre du poids, combien pesiez-vous à l'époque? Je pesais 750 kilos. Et regardez comme elle est fine aujourd'hui. Ça marche vraiment bien. 735 kilos maintenant. Eh oui. Et il n'y a aucune exagération, c'est pas le style de la maison. Bon, merci beaucoup. Je vous dis à demain, ou je ne sais pas. La direction regarde cette émission tous les jours. Un jour ou l'autre, ils vont bien s'apercevoir de la supercherie. Espérons que ça dure encore quelques temps. Merci Stan. Merci à vous. Ça peut vous arriver à @rtl.fr pour non, nous je joindre. m'appelle Julien.